Et oui, chères auditrices et auditeurs de RBR, vous êtes dans Sans Tabou, l'émission qui vous donne la parole dans le respect et dans la bienveillance. Donc j'espère que vous allez bien. Donc comme d'habitude, installez-vous confortablement, éloignez les enfants, vous savez. À tout moment, la conversation peut déraper, on veut être libre, puisqu'on a dit sans tabou, d'accord? Donc on est avec Glory Eva. Salut, salut, salut. Bonsoir. Co-animatrice de cette émission. Donc je vous rappelle que vous êtes sur RBR, sur les 103.4 et 106.8 FM. Et bien évidemment, nous avons le plaisir d'accueillir notre invité. Bonsoir notre invité. Bonsoir, bonsoir. Vous avez reconnu cette chaleureuse voix? J'espère, ça fait déjà 3 fois que je suis avec vous quand même. Ah oui, 3 fois déjà. Ah, tant mieux. C'est bien. Ben, je te laisse te présenter. Eh bien, c'est Laurence Leroy, coach en intelligence relationnelle, et je suis là pour répondre à vos questions sur les relations et l'amour. Exactement. Le sujet de ce soir, c'est amour ou emprise. Voilà, je voulais savoir si vous aviez suivi. Nous sommes connectés à fond, à fond. Amour ou emprise, c'est un sujet quand même assez intéressant. Nous sommes quand même en 2025, une année assez particulière, une année charnière dans les relations amoureuses, parce qu'on voit effectivement que les relations amoureuses se développent de manière très particulière. Ces temps-ci, on a souvent le thème faut-il faire 50-50, on voit émerger le trouble, enfin plein de choses comme ça, Donc j'espère, Laurence, que tu pourras nous aiguiller ce soir, peut-être nous permettre de trouver le prince charmant, bien qu'on nous dit que le prince charmant c'est dans les biscuits. Oui, le rayon biscuits de supermarché. Et il faut savoir aussi que c'est une année 9, c'est-à-dire une année de fin de cycle. Donc il faut pouvoir en profiter pour clore les cycles toxiques. Et commencer en 2026 à fond sur de nouvelles bases. Ok. Ce sera une année 1, l'année 2026. Mais là, le 9, ça apporte des... Voilà, D'accord. Donc là, il faut prendre le temps de faire le tri dans ces relations et pouvoir laisser partir tout ce qui est... Ben justement, comment on arrive à déterminer si une relation elle est toxique ou pas? Alors, la relation toxique est une relation qui déjà vous amène à ne plus vous aimer vous et vous diminue, vous tue à petit feu. C'est une relation où vous n'êtes plus élevé, mais diminué, et où vous vous consumez, vous mourrez. Ok, d'accord. Voilà, dit simplement. Ouais. Donc, au lieu d'être en amour, vous êtes en désamour. Des amours de soi. Des amours, et ça peut aller très loin jusqu'à la maladie ou même la mort. On peut se donner la mort dans une relation toxique. Ok, d'accord. Donc, est-ce qu'il y a des red flags, mis à part le fait, comme tu as dit, le fait de ne plus s'aimer, mais avant d'arriver au fait de ne plus s'aimer, est-ce qu'il y a des signaux, des red flags qui doivent nous interpeller et nous dire que nous sommes potentiellement dans une relation toxique? Ah oui, dès le départ, effectivement, ça se sent, ça se voit. Déjà sous des apparences flamboyantes. C'est une relation qui commence avec de grands feux, de grandes flammes. Tout feu, tout flamme, comme on dit. Et c'est là qu'il y a le plus de danger, quand ça commence trop fort. Très fort. D'accord. Et là, on est couvert de cadeaux, de compliments. On a le love bombing. Ah comme on dit, voilà, le love bombing. Ce fameux love bombing. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi le love bombing pour ceux qui ne savent pas? C'est comme quand on a la guerre et qu'on nous envoie, au lieu de nous envoyer des bombes enflammées pour détruire, et bien au départ, au contraire, on nous couvre d'amour et c'est excessif en fait. On ne s'en rend pas compte parce qu'on est vraiment, pour nous, avec le prince charmant, ou pour les hommes qui aiment le toucher physique très sensuel, érotique, et bien la femme va vous donner effectivement tout ce que vous voulez dès le départ. Et c'est les cadeaux, c'est les mots doux, c'est vraiment la personne, elle veut aller vite, elle veut des fois vous enfermer dans le lien très très vite. Allô? Tout ça, c'est des red flags. Quand ça va trop vite, quand ça va trop fort, quand c'est... Une relation passionnelle, ça veut dire que ça ne peut pas être juste de la passion. Prenez davantage de précautions quand une relation est passionnelle au départ. C'est là qu'il faut vraiment mettre un coup de frein et réfléchir à fond. Voilà, c'est donc une passion irrépressible où effectivement le physique va au-delà
de la raison, où on a très peu de temps pour converser, mais où on se touche beaucoup, on est tout le temps dans les bras l'un de l'autre, on est tout le temps au lit et qu'on ne discute pas, ça peut être la base posée pour une relation toxique. Parce qu'on ne va pas être dans l'observation de l'autre, alors qu'au début d'une relation, si on veut quelque chose de solide et de vrai, si on veut une relation bienveillante, il faut être très très lucide et observer l'autre. Mais dans le sexe, dans l'érotisme, tout ça, quand c'est passionnel, c'est flamboyant, on a du mal à faire attention. Donc la possessivité extrême, encore un red flag. Oui. J'en suis au point où je parle de black flag. Hein. La manipulation où on voit qu'on vous fait culpabiliser des fois pour des petites choses, où on veut vous enfermer, on veut vous éloigner de vos proches. Par exemple, où on veut vous empêcher d'être... on suspecte, il y a souvent beaucoup de suspicions, les collègues, on surveille votre téléphone, où vous allez, on vous vole votre liberté. D'accord. Voilà, il faut savoir qu'une relation où il y a de l'amour, on a sa liberté, c'est le premier mot. La liberté, quand on vous la vole, la relation elle est certainement toxique. Une relation vous fait douter de vous, vous sentez que votre amour propre, votre amour de vous-même est en train de diminuer petit à petit, ou vous doutez de vous, des fois même vous doutez de votre mémoire des événements, parce qu'il y a quelque chose qu'on appelle le gaslighting, ce sont des termes anglophones mais qui sont très parlants dans la langue d'origine. Le gaslighting qui vous fait douter de votre raisonnement et de votre mémoire. Donc votre raison, votre façon d'appréhender les choses est mise en doute. La personne en face de vous va donner une nouvelle version de ce qui s'est vraiment passé et va vous faire douter de ce dont vous vous rappelez et de la façon dont vous pensez aux choses. Donc vous doutez de vous, mais vous arrivez à douter de vous-même. Et donc ce sont plusieurs déjà, je pense, j'en ai déjà dit pas mal de red flags. Donc bien sûr ça va jusqu'à la violence, attention aux bousculades. Il y a des conflits dans les couples sains, mais ce sont des conflits où on sent que l'autre veut vous amener à vous expliquer, à aller plus loin. Quand ça, on en arrive aux mains, à la bousculade, aux gifles, quand on en arrive à la violence physique, physique ou la violence verbale, la violence psychologique aussi, avec on vous diminue, on vous méprise, on vous applique des adjectifs qui sont dévalorisants. C'est déjà de la violence là. C'est déjà de la violence, ça n'a pas besoin d'arriver jusqu'au cou, jusqu'aux blessures. Des fois, il faut déjà faire attention à ça. Donc tous ces red flags là sont à surveiller de très très près. Il y en a pas mal. Mais en fait, ce que tu dis est intéressant. Cependant, quand on arrive en général dans une nouvelle relation, surtout quand on veut une relation sérieuse, stable, on est porté des fois par les émotions, les sentiments. Et en fait, j'ai du mal à comprendre comment on peut distinguer vraiment la relation saine, en tout cas au début de la relation toxique. Parce que tu as parlé de love bombing, c'est le fait vraiment de donner à l'autre, comment dire ça, beaucoup d'attention, beaucoup de sentiments. Par exemple, l'autre va peut-être dire je t'aime très vite, peut-être même trop vite. C'est le fait peut-être tout de suite de vouloir également s'engager avec l'autre. Donc en fait, dès qu'il y a le love bombing comme ça, c'est forcément parti sur une relation toxique. On doit vraiment prendre du recul à ce moment-là quand on voit que l'autre vient vers nous avec énormément de démonstrations de charme et de mots d'amour. Oui, il faut vraiment prendre du recul et préparer ces questions. Parce qu'au début d'une relation, on doit se poser beaucoup de questions. Et les poser, ces questions-là. Dire à l'autre, attends, si la personne vous aime vraiment, si c'est pas une personne avec de mauvaises intentions, elle va ralentir. D'accord. Alors, on va marquer la pause pub et on revient juste après. Ouais, c'est important de bien parler du love bombing. Parce que des fois, quand on est porté par les sentiments, par les émotions, c'est très difficile. On a du mal à jauger et à se dire, mais est-ce que c'est quelque chose de normal? Est-ce que c'est quelque chose de sain? Est-ce qu'on n'est pas dans du love bombing?
Et je pense que ça, c'est important de... Des fois, c'est tellement flagrant. De le combiner. Ça peut être vraiment flagrant. Et toi-même, tu vas te dire c'est trop. Ça va trop vite. Ça va trop vite, c'est trop. Mais il y a des fois où c'est plus... C'est fait de façon plus élégante. Ouais. Et quand on a vraiment l'intention, quand on est quelqu'un de conscient et qu'on a appris à se poser et qu'on est conscient qu'il nous faut observer l'autre, et bien même si c'est à une vitesse moindre que celui qui va le plus fort, on va ressentir quand même quand ça va trop vite. Alors pour ceux qui sont sur le live, nous sommes sur la pause pub. On revient juste après. Avec plaisir. Donc bon, des fois on prend on prend des discussions pendant la pause pub parce que bon voilà, hein, on y mène quand même. Donc après la pause pub, je vais lire quand même le premier témoignage qui est très intéressant aussi. C'est chaud, attention, c'est pas si c'est à toi. Tu veux du thé? Pour l'instant, oui, donne-moi un petit peu de thé. On sait C'est chaud, jamais. attention, c'est Tu as très parlé, chaud. tu as parlé de gingembre et tout, Tout à on fait. sait pas. Je suis au café brûlant matin. C'est vrai? Alors, c'est te dire que Donc je vais lire le premier témoignage après la pause pub. J'ai mis là. Super, génial. Je vais de l'autre côté. Tu avais me ramener les petites tasses. Tu as vu ça? T'as vu? Non mais on upgrade le truc. Sans en train de boire le thé là, tranquille. c'est vraiment, je dis, il faut que je trouve un nom. Donc on revient dans quelques instants et je vais lire le premier témoignage. Bonsoir Cynthia, comment vas-tu? Ça va? Merci pour ceux et celles qui tapotent le live. Merci, c'est super Je remets sympa. le travail. Sur place, restauration disponible, tickets en vente, Kaya Popo et personne au Robert, boucherie dans son François, BBL, BB. et à la Villa chez Toussaint, info soirée, 0696 J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés. 0333. Et le premier témoignage, Samedi 11 octobre, il est pas mal, il est pas mal. à la Casa Lou au Robert, ça Il y a un témoignage là que j'ai envie de vous lire et je me demande si je ne vais pas commencer par celui-là. Non, je vais laisser le meilleur pour la fin. Brésil débarque pour la première fois en Martinique. Et il ne vient pas seul. Frédéric Piquion, Michael Sylvestre, Souleymane Diawara, Mamadou Niang et bien d'autres stars internationales fouleront la pelouse du stade Pierre Liquer de Dillon le vendredi 31 octobre à 18h. Ils affronteront une sélection des plus grandes gloires du football martiniquais. Billets à vendre sur Bizouk. Info et réservation 06 Cynthia a dit attends, je prends mon thé. Vas-y, prends ton thé, Cynthia. Martinique le 31 octobre au stade Pierre Liquer. Un match de gala à ne pas manquer. écoute RBR sur rbrfm.com. On revient. L'application mobile Android ou iPhone. L'association Tchèque en Pêche vous invite à la fête du quartier Basco de la Matin, ce samedi 11 octobre, avec dès 18h, le Big Show RBR, jeu, mix DJ Bostik. Ah merde, on est sur le live, il me semble qu'on n'a pas le droit de boire sur comment ça s'appelle, Oui, sur la nourriture, c'est l'électrique. bien interdit. Hein? C'est pas de la nourriture, c'est de la boisson. Non, sur le live, il me semble qu'on n'a pas le droit de boire sur le live. Il me semble, ouais. C'est considéré comme une acte. Ah bon? Ouais. Eh ben dis donc. Ni boire ni manger, me semble-t-il. Hein. Instagram, c'est plus que c'est TikTok. Attends, Ouais. Et nous voici de retour dans votre émission Sans Tabou. Donc je vous rappelle que nous sommes avec Laurence Liwa, coach Love et en intelligence relationnelle. C'est bien ça? C'est bien ça. Donc tu nous parlais du love bombing, tu nous disais qu'il fallait faire attention lorsqu'on est en début de relation parce que parfois on peut se laisser porter par les émotions, par les sentiments. Et il faut avoir quand même une certaine lucidité pour reconnaître quand les choses vont trop vite. Mais tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Ce qui pour toi peut être un élément que tu constates rapidement que c'est du love bombing, ce ne sera pas la même chose pour moi ni pour Clara. Comment on peut, est-ce qu'il y aurait peut-être un niveau minimum ou un élément minimum que tout le monde sera en mesure de pouvoir observer? Tout à fait. Alors, c'est pour ça qu'on parle d'intelligence relationnelle. Certains développent l'intelligence financière, sociale, toutes sortes d'intelligence. L'intelligence relationnelle doit absolument être mise au goût du jour parce que ça nous force à nous concentrer sur les dynamiques qu'il y a dans les relations et être capable de reconnaître très tôt si une relation est bienveillante ou si une relation est malveillante. Alors, quand ça va trop vite, ça veut dire quoi? Très vite, la personne va vous dire des mots d'amour.
alors qu'elle ne vous connaît pas. La relation n'a pas été tested and tried, ce qui veut dire en anglais testé et éprouvé, d'accord? Donc on n'a pas encore eu suffisamment d'expérience ensemble pour pouvoir avoir autant de mots d'amour. La personne veut tout de suite s'engager avec vous, d'accord? Donc on retient beaucoup de mots d'amour, ensuite engagement rapide, beaucoup de cadeaux aussi. Quelqu'un va essayer de vous mettre de la poudre aux yeux. Des fois, c'est inconscient, mais des fois, c'est très conscient. Parce que les personnes qui sont malveillantes sont très intelligentes relationnellement, mais de façon malveillante. D'accord? Donc, pour vous contrôler et vous avoir, elles vont vous donner beaucoup de cadeaux. Par exemple. Donc, ça, c'est déjà 3 éléments. D'accord, d'accord. Mais ça veut dire qu'il y a des personnes qui vont faire de love bombing et qui ne seront pas conscients que ça en est. Exactement, oui. À ce moment-là, qu'est-ce qu'ils nourrissent quand ils sont comme ça dans l'over, donner? Ben, ce sont des schémas qu'ils ont appris depuis tout petit, hein, parce que ça s'apprend déjà dans la famille. Hein. Il y a des familles où effectivement on se couvre de cadeaux, d'attention, etc. pour derrière vous malmener, se profiter de vous, vous manipuler. C'est vraiment une dynamique relationnelle qui peut aller très loin parce que ça nous affecte psychologiquement. Alors, excusez-moi, on a une question de Cynthia qui dit « Mais l'amour n'est-elle pas l'expression de l'instant ?» C'est très joli ce qu'elle dit. Ah, c'est très joli, c'est poétique. Mais c'est important de garder bien les pieds sur terre. D'accord, parce que effectivement, on a entouré l'amour de beaucoup de poésie, beaucoup de choses très... comment dire ça, abstraite des fois, alors qu'en fait l'amour c'est quelque chose de très réel, ce sont des actes posés, ce sont des intentions posées, et quand on voit que l'amour peut finir soit dans un mariage heureux, soit dans une relation heureuse, ou bien dans la mort, ou la maladie, d'accord, ou la maladie mentale aussi, ça peut amener des gens à être malades mentales, les mots d'amour. Il faut le prendre sérieusement. Alors, on va partir, excuse-moi de t'interrompre, on va partir sur le tout premier témoignage. Je pense que c'est important de lire les témoignages ce soir et il y a vraiment de tout dans ces témoignages ce soir. Alors, le premier témoignage, j'avais 24 ans quand je l'ai rencontré. On s'est croisés par l'intermédiaire d'un groupe d'amis. Il était charmant, courtois, drôle. Dès le premier soir, j'ai eu l'impression qu'il me regardait comme personne ne l'avait jamais fait. Il m'écoutait, me faisait rire. Il me disait que j'étais belle, intelligente, spéciale. J'avais l'impression d'avoir trouvé mon prince. On parlait du prince charmant tout à l'heure. Très vite, on est devenus inséparables. Il me couvrait de cadeaux, de petites attentions. Quand je parlais de lui à mes amis, je leur disais que c'était l'homme parfait. Et puis tout est allé vite. Au bout d'1 an, je suis tombée enceinte. Il m'a dit que c'était un signe du destin. Nous avons eu un premier enfant, puis un deuxième. Après le deuxième, nous nous sommes mariés. Et c'est là que tout a basculé. Comme si un masque était tombé. Petit à petit, il a commencé à me rabaisser. Tout ce que je faisais n'était jamais assez bien. Si je cuisinais, il trouvait toujours quelque chose à critiquer. Je m'occupais des enfants et disais que je ne savais pas faire devant les autres. Il faisait semblant d'être l'homme parfait, mais à la maison, il me traitait comme une moins que rien. Il me répétait que ma famille ne m'aimait pas vraiment, qu'ils étaient jaloux de notre couple et que je ne pouvais que compter sur lui. Quand je voulais sortir voir mes amis, il disait que j'étais une mauvaise mère, que je préférais m'amuser plutôt que de m'occuper des enfants. Petit à petit, je me suis isolée. Je n'osais plus rien faire sans son accord. Il me faisait passer pour une folle. Par exemple, si je lui demandais de l'aide pour les enfants, il me disait qu'il avait trop de travail, que je ne comprenais pas ses sacrifices. Et quand je me plaignais, il me répondait que j'exagérais, que j'étais hystérique, que tout était dans ma tête. Devant les autres, il disait « Tu vois, elle dramatise toujours. » Au bout d'un moment, j'ai fini par douter de moi-même. Il ne s'occupait presque jamais des enfants. Quand je lui demandais de leur donner le bain, de les coucher, il trouvait toujours une excuse. Il était fatigué, il avait une réunion. Il disait carrément « C'est ton rôle, pas le mien. » Les rares fois où il jouait avec eux, c'était pour se montrer, pas par amour. Quand j'ai commencé à parler de divorce, il est devenu encore plus manipulateur. Il me menaçait. « Si tu pars, tu perdras tout. Personne ne te croira, tu es instable. Je vais demander la garde des enfants. » Et effectivement, une fois que la procédure a commencé, il a utilisé la justice comme une arme. Il racontait que j'étais une mère irresponsable, que j'avais des troubles psychologiques. Il mentait sans aucune gêne, juste pour me détruire. Le divorce a été un calvaire. À chaque audience, il souriait. Il jouait le père modèle. Moi, je tremblais. J'avais l'air fatigué, usé. Et il en profitait pour dire « Regardez, elle ne tient pas le coup ». Il retournait tout contre moi. Aujourd'hui, je suis divorcée, mais les cicatrices sont là.
10 ans de ma vie à croire que j'étais incapable sans lui. 10 ans à marcher sur des œufs. Moi, je veux témoigner parce que je sais qu'on peut s'en sortir. Je veux dire à toutes celles et ceux qui vivent ça, vous n'êtes pas fous, vous n'êtes pas seuls. Ce que vous vivez est bien réel et il faut trouver la force de partir même si c'est difficile. Eh ben, dis donc, Oui. c'est quelque chose qui s'installe. C'est pas quelque chose forcément qui est... C'est-à-dire que le côté toxique de la personne ne s'illustre pas, ne se dévoile pas forcément tout de suite et rapidement. C'est sur le long terme finalement que ça, je veux dire que la partie qui n'est pas visible fait surface et s'exprime. Parce qu'après 2 enfants, c'est quand même un temps de vie ensemble. Ce qu'on constater, observer, c'est pas évident. Et ça, effectivement, les relations toxiques ne commencent pas avec du poison. Ça commence avec du miel. Eh ben, Mais on a dit que c'est avec le miel qu'on attrape les mouches. Exactement. Mais C'est oui. pas avec le vinaigre. Il y a des appâts qui sont posés. Elle a donné toute la liste de ce dont on a parlé. Si vous regardez bien, Oui, le tout love à fait. bombing était présent. Love bombing, amour, bombe d'amour. C'est ce que ça veut dire en français. Ouais. Bombarder quelqu'un d'amour. Et bombarder quelqu'un d'amour, c'est pas quelque chose effectivement qui est sain au début d'une relation. Alors Cynthia dit oui, c'est possible de ne plus être ancré dans l'illusion. C'est vraiment ça, on est dans l'illusion en fait. C'est une illusion. Cette personne nous met dans une cage dorée au fur et à mesure de la relation parce que je pense que c'est vraiment un mode opératoire Mhm. pour mettre l'autre sous emprise. Oui. L'emprise, c'est l'influence négative. mais est-ce que justement, moi j'ai besoin de savoir, est-ce que cette personne-là était consciente du... À force, tu te rends compte du mal que tu fais, mais quand tu commences, est-ce que tu sens que c'est foncièrement pour nuire? Est-ce que la personne, quand elle fait ça, je pose des questions. Ah oui. Est-ce qu'elle essaye pas de combler quelque chose qu'elle n'a pas, de rassurer quelque chose qu'elle n'a plus? Quand il devient possessif, quand il a cette volonté de l'isoler finalement, Ouais. est-ce que c'est uniquement pour lui faire du tort à elle, ou est-ce que dans l'initiative, c'est pas pour que lui se fasse du bien à lui aussi? Alors il faut retenir que il y a plusieurs types d'individus. On ne pense pas tous de la même façon. Ouais, c'est vrai. Et une majorité d'individus ou alors disons que les individus qui sont bienveillants de nature, empathiques de nature, ne vont pas comprendre, ont du mal à comprendre qu'il y a des personnes qui sont exactement leur opposé sur cette terre. Et c'est ça qu'il faut que la population, que chaque Martiniquais, que chaque personne dans le monde arrive à comprendre, c'est qu'il y a des gens qui sont bienveillants, il y a des gens qui sont foncièrement malveillants. Ils ont appris cette malveillance depuis l'enfance. Il y a des gens qui sont malveillants et qui sont rattrapables, ils vont prendre conscience, mais il y a des gens qui sont malveillants et qui aiment cette malveillance. Et il y en a beaucoup. C'est des gens Alors, qui se ça. nourrissent de ce Ouais, type. Ils exactement. se nourrissent de ce jeu-là. Ils Alors, en sont excuse-moi, conscients et ils s'en nourrissent. Ouais, c'est ça. On a Cynthia qui dit oui, souvent ils sont conscients car Oui. le profil est toujours le même. Voilà. Des femmes fortes que l'on détruit. Voilà. Et ce sont des gens qui veulent votre énergie, leur énergie les nourrit. On ne comprend pas ça parce qu'on ne fonctionne pas comme ça. Mais eux, ils le voient, ils voient votre énergie et ça les attire, ça les nourrit. Ils le voient. Mais nous, comme on est un peu innocents, on va dire naïfs, souvent, les gens qui tombent dans des relations toxiques, la victime dans une relation toxique est une personne qui est naïve, c'est-à-dire que c'est une personne qui ne se rend pas compte des enjeux relationnels, du pouvoir dont on peut se nourrir dans une relation. Mais il y a des gens qui sont conscients de ça et qui en jouent. D'accord? On peut jouer du pouvoir dans une relation pour le bien de quelqu'un, par exemple du parent à l'enfant, qui va essayer d'éduquer son enfant par exemple, ou bien du pouvoir que j'ai en tant que femme auprès d'un homme pour pouvoir lui faire du bien, le pousser à faire mieux, le soulager, l'accompagner. Mais il y a des gens qui jouent du pouvoir pour pouvoir bouffer l'autre. Et qu'est-ce qui fait qu'on tombe dans ce type de relation? Ça vient souvent de l'enfance, déjà, des blessures de l'enfance, parce qu'on a eu un parent qui était comme ça. Mon expérience, en tout cas, est le reflet de ça, parce que j'ai grandi avec un père qui était très complexe, d'accord,
qui avait une personnalité très complexe, des styles d'attachement dysfonctionnels très complexes. Ça, c'était dû lui aussi à son éducation. Et j'ai mis des années jusqu'à aujourd'hui encore. Il me faut me dénouer de ces et guérir aussi pas mal de ces blessures-là. Et donc, ça peut venir de l'enfance. Donc, moi, j'ai été victime dans une des relations toxiques. Je suis très empathique. Je suis quelqu'un de bienveillant. Je l'affirme. Je suis quelqu'un de bienveillant. Mais c'est un travail, des fois, de toute une vie, de pouvoir remonter. Et ça attire à une relation bienveillante. Donc, j'ai été la victime de relations toxiques. J'ai été victime de violences conjugales. J'ai été victime aussi de manipulation, de tout cela. Gaslighting, love bombing, tout ça, je suis tombée sous le coup de ces choses-là. Et donc, ça peut venir de l'enfance, premièrement. Et puis après, des fois, il y a aussi le fait qu'on soit trop empathique. C'est-à-dire que même si on a eu des parents qui étaient sains, relationnellement parlant, on peut développer, on peut être très empathique et du coup, on va accepter, en tout cas, la personne narcissique se nourrit de la personne empathique. Exact. Et du coup, la personne empathique, même si elle a eu une enfance saine, elle peut tomber sous le coup de la personne narcissique parce qu'elle va vouloir aider la personne narcissique, elle va comprendre, elle va vouloir s'identifier à ce que l'autre vit. Justifier, expliquer, voilà. Alors, on passe un petit peu par les commentaires. Donc, on a Karim Guada qui dit « J'ai fini par comprendre cela. En fait, on ne réalise pas que l'autre est mauvais. » Et on a Cynthia qui nous dit, c'est le syndrome la personne victime d'une personne narcissique peut avoir le syndrome du sauveur. Et si le besoin d'exister est le besoin d'exister aux yeux de l'autre. Alors, elle dit joli témoignage. Alors, je ne sais pas si on peut partir sur le second témoignage, parce que bon, j'aimerais bien qu'on puisse avoir le temps de bien échanger, de bien poser des questions. Est-ce que cette personne avait une question par rapport à son histoire? Cynthia ou Caraïbe Guada, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire. Donc je ferai le lien avec Laurence et Glorieva et elles pourront vous répondre. Mais ce qu'elle dit, Cynthia, donc c'est Cynthia, c'est Cynthia il y a 15 jours, oui, je pense, oui. Bisous Cynthia. Et du coup, quand elle dit que la personne victime souffre du syndrome du sauveur, donc quand tu dis aussi c'est en lien avec son empathie, c'est clair que cette personne-là va vouloir dire oui, non mais il a un bon fond, non mais finalement en fait elle croit il tout n'est pas ce que si l'autre que dit, ça, en fait. donc moi et puis à mon contact tu deviens à mon contact donc la personne va se bonifier, exactement, elle va devenir la meilleure version d'elle-même. Elle se pose en tant que victime et donc on a ce qu'on appelle le triangle de Cartman où les personnes prennent un rôle de sauveur, de victime ou de persécuteur. Voilà, et donc la personne si c'est un narcissique extrême, donc ce qu'on appelle le pervers narcissique, va entraîner la personne dans ce triangle-là. Et donc, on va venir en tant que... Le narcissique va se poser en tant que victime, on va vouloir le sauver en tant qu'empathique, et puis ensuite commence le cercle. L'empathique qui se présente comme sauveur va devenir la victime du narcissique, et ensuite le narcissique devient le persécuteur, vous voyez? Et là on commence le triangle où on change de position à chaque fois dans la relation, et le narcissique lui se nourrit de ça, ça le met en joie en fait de te voir tourner en rond dans ce cercle infernal. Alors on retourne un petit peu dans l'espace commentaire. Donc en fait Cynthia disait qu'elle n'a pas de questions, c'est qu'elle a étudié le sujet. Ensuite on a Fabre qui dit vrai, pas facile à vivre ce genre de situation. Réussite 971 qui nous dit bonsoir à toi. Donc l'empathie, c'est dangereux face au pervers narcissique. Oui, on peut dire que l'empathie est dangereux lorsqu'on fait face à un pervers narcissique. Je refuse cette phrase. J'entends l'idée, mais du coup c'est pas l'empathie qui est dangereuse. C'est pas tant l'empathie, parce que quand tu es empathique, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Alors, face à un pervers narcissique, c'est qu'on a dit, parce que c'est une personne qui a un autre mode de fonctionnement. Le pervers narcissique, en tout cas selon moi, ne fonctionne pas, par exemple, comme nous, toi. Je dirais plutôt que c'est le pervers narcissique qui est dangereux pour l'empathique. Enfin, c'est pas c'est peut-être pas l'empathie. Ah oui, j'ai compris ce que tu voulais dire. Tout à fait. Qui est un danger en fait. Voilà, non, effectivement, je vois. En tout cas, j'ai compris ce qu'il a voulu dire. J'ai compris l'idée. Oui, je suis d'accord avec mais effectivement, ce que tu dis, ce n'est pas faux, c'est vrai. Alors, il faut bien réfléchir à ça parce qu'en fait, un pervers narcissique n'est dangereux que pour la personne qui entre dans son jeu.
Et ce qui fait quelqu'un entrer dans le jeu du pervers narcissique, c'est justement le fait qu'elle soit naïve, qu'elle soit trop empathique, que ce soit quelqu'un de blessé qui ait besoin d'amour, de validation, etc. Et c'est justement ce qui se trouve dans la victime qui est dangereuse pour elle. Hein. C'est Pour elle, pas donc le parce que le finalement, pervers tu narcissique rejoins- n'est pas dangereux D'accord. pour la personne avertie. En général, il y a des gens qui les sentent de loin. Mais finalement, la phrase, elle a son sens. Alors- La phrase a son sens. Mais Alors, oui, Alors, enfin, moi, je suis pas trop d'accord avec ça. Dire que le pervers narcissique n'est pas dangereux, je trouve que c'est un petit peu non, il erroné. n'est pas non. dangereux pour ceux qui ne rentrent pas dans son jeu. C'est-à-dire que Oui, si toi, mais- tu le sens à distance, que tu le reconnais et que tu rentres Mais pas dans son justement, jamais il aura c'est d'impact ça le sur problème toi. avec le pervers narcissique. C'est qu'en général, Il se tasse, il le fuit. pervers narcissique travaille son image. Et c'est quelqu'un qui est très accepté, qui est très apprécié dans la société, en général. Les gens ont du mal à reconnaître que c'est un pervers narcissique. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que sa victime qui subit, entre guillemets, sa folie. Les autres ne voient pas. Est-ce que vous voyez ce que je veux Certaines dire? personnes voient de plus en plus. Ah. C'est ce qu'il faut savoir parce que j'entendais justement le témoignage d'une personne qui m'avait contacté au sujet de cette pervers, d'une collègue, une femme Mhm. perverse narcissique, qui a été reconnue comme telle hein, par Ouais. le psychologue du travail, etc. Même si on donne pas de nom, hein, Oui, mais ça a été reconnu parce qu'on connaît maintenant les traits oui. très clairement et les effets qu'ils ont sur les personnes qui en sont victimes. Et dans l'histoire de cette femme, ça se passe au travail, c'est même pas une relation amoureuse. Ouais. Il y a des collègues dans l'organisme où il travaillait qui ont reconnu très vite et qui ne sont pas entrés dans le jeu. Ils ont Oui. reconnu la Ah, je ne dis pas que les gens ne... la personnalité, ils sont pas entrés dedans. Par contre, il y a des personnes, Mhm. des groupes de personnes qui sont tombées sous son emprise. Et il y avait toute cette dynamique, parce que certains disent, faites attention à cette Oui, personne-là. et Diana d'autres Musique, qui disent, bonsoir. n'y allez pas. Alors, Ou- Diana dit ou que la c'est un défendre. sujet très intéressant ce Ouais, soir. ouais. Donc, on lui dit bonsoir, bonsoir Diana. Bonsoir, Diana. Alors, ce que tu dis, c'est vrai. C'est-à-dire que certaines personnes peuvent reconnaître le pervers Oui. narcissique et s'en éloigner. Oui. Mais, en général, selon ce que moi, j'ai constaté, Mhm. puisque c'est un des traits du pervers narcissique, parce qu'il fonctionne avec un masque. Dans la société, il aura ce masque où il sera affable, il sera prévenant, on Mhm. aura ce sentiment qu'il est inoffensif. Oui. Les gens vont tout de suite aller vers lui, parce que c'est quelqu'un, Ils ont toujours beaucoup de fans. c'est un C'est caméléon. vrai. C'est un caméléon, c'est-à-dire qu'il va dire aux autres ce qu'ils ont envie d'entendre, il va se comporter comme on s'attend qu'il se comporte en tant que Mhm. meilleur ami, en tant que frère, en tant que cousin. Et la seule personne sur laquelle il va décompenser, c'est la victime. Et quand la victime va aller dire aux autres, mais ce n'est pas celui que vous croyez, ou bien ce n'est pas celle que vous croyez, cette personne ne me fait du tort. En général, les gens, ils vont rejeter la victime. Mhm. Et c'est ce qui se passe de manière générale, je veux dire. Oui. Là, c'est dans le cadre du travail. Mhm. Effectivement, le psychologue a dit que cette personne a telle pathologie, c'est vrai. Mais quand il n'y a pas de diagnostic sur la personne, et surtout quand c'est une femme qui dit « Mon ex est un pervers narcissique », qu'est-ce qu'on va lui dire? Elle est folle. Jusqu'à maintenant, c'est compliqué. Elle est jalouse, Même pour les Parce thérapeutes. qu'elle de n'accepte faire, pas, voilà, elle n'accepte pas la séparation. de savoir C'est qui est souvent ce type de discours lorsqu'une femme Oui. dénonce un homme avec qui elle était dans une relation en Mhm. perversion narcissique. Mhm. Tout de suite, on va pointer le doigt sur cette femme. Parce Oui. que le pervers narcissique, c'est un fin psychologue. Il a ce don de rentrer dans la tête des gens, de manipuler les Oui. gens et d'emmener les gens à détester la victime en Ça, face c'est de lui. sûr, hein. On avertit beaucoup Et d'ailleurs. les rôles sont ouais. inversés, c'est-à-dire que la victime devient bourreau et le pervers narcissique devient victime aux yeux des autres. Ça, c'est Et sûr. ça aussi, c'est encore plus douloureux pour la victime Oui. de vivre ça. Oui. Se dire qu'elle a déjà vécu des violences psychologiques, Mhm. certaines fois des violences physiques, Ouais. et de se voir rejetée par la société, entre guillemets, Mhm. parce que le pervers narcissique a réussi à faire croire que c'était lui la victime. Ouais. Là encore, c'est une espèce de violence. C'est sûr. C'est sûr. Surtout quand les proches du pervers narcissique rentrent dans le jeu et commencent à enceler on va la le victime. Mhm. C'est quelque Ils chose vont le de défendre, pas ouais. facile. Mhm. Mais de toute façon, ça vient de la famille déjà. C'est
c'est le parent lui-même hein, qui produit cet effet-là des fois sur son enfant et qui crée ce type de personnalité. Donc c'est très délicat. Donc ils ne vont pas reconnaître souvent que la personne souffre de cette déformation ou cette personnalité complexe. Ouais. Et il faut savoir pour la victime que la solution, la réelle solution, c'est de s'éloigner et de sortir et de partir et ensuite de faire un travail sur elle pour ne pas retomber sous l'emprise parce que c'est pas juste partir, c'est aussi faire ce travail-là, mais c'est ce que l'on doit faire couper autant que possible, mais on aura très difficilement gain de cause dans des combats avec cette personne-là. Alors Daniel, je dis ils sont hyper intelligents et jouent avec les mots, c'est vrai, ils jouent beaucoup avec les mots. Ce sont des personnes extrêmement intelligentes et même relationnellement parlant, elles savent quoi utiliser dans les relations. On a Vovon qui dit « Je confirme la pensée que la victime passe pour la méchante et le pervers passe pour le gentil. » Je remonte un petit peu dans les commentaires. Diana qui dit « Exactement, c'est incroyable ça. » Cynthia, en revanche, il est important de donner le profil du PN car aujourd'hui, tout le monde est PN pour les gens. Effectivement, je m'apprêtais à parler de ça. Oui, s'éloigner, on dira envoûtement. Je voulais parler de ça parce que aujourd'hui, souvent, on catégorise toutes les personnes qui ont des fonctionnements relationnels dysfonctionnels. On appelle ça PN ou pervers narcissique. Alors qu'en fait, il existe près de 12 types de personnalités complexes. On a l'évitant, on a le dépendant, on a l'antisocial, on a le schizoïde. On a tellement de types de personnalités complexes dont la population ne sait absolument rien parce qu'on n'en parle pas. Exact. Et on qualifie tout de PN. Alors je ne vais pas dire... Chaque personne, il y a beaucoup de personnes dans la population qui ont des personnalités complexes, mais elles ne sont pas déclarées, on ne sait pas. On vit à côté, on vit avec, on se met en couple avec, on a des enfants avec ces personnes-là. Et en fait, on se trouve dans des relations toxiques et complexes avec des personnes qui ont justement ces personnalités et ces styles d'attachement dysfonctionnels. Donc, c'est important de savoir qu'il n'y a pas que le pervers narcissique. D'ailleurs, c'est important que chaque personne ait une dose de narcissisme. Tout à fait. Donc, on n'est pas là pour jeter le narcissisme comme étant quelque chose de foncièrement et fondamentalement mauvais, parce qu'il nous faut tous une représentation de nous-mêmes et un amour de soi. Et le narcissisme, il est présent, il doit être présent chaque de nous dans une certaine mesure. Par contre, ce qu'on appelle le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui a un narcissisme extrême. C'est pour ça que je préfère utiliser l'expression narcissique extrême. D'accord. Il va au bout du narcissisme, c'est-à-dire que c'est que lui qui compte et c'est irréversible. C'est quelqu'un qui n'aura pas de crise de conscience. C'est quelqu'un qui ne se voit pas pour ce qu'il est. Et en fait, mentalement, il n'y a pas de retour possible, en fait. Mais le souci aujourd'hui, c'est que, en fait, ce que j'ai appris, parce que je me suis quand même pas mal renseignée sur la question du pervers narcissique, parce que c'est vraiment en 2019-2020 que j'ai commencé à me renseigner, parce que je ne savais pas que ça existait, les pervers narcissiques. Donc, parce que, en fait, ce qui est dit par rapport au pervers narcissique, c'est que, en général, ils ont cette faculté également de manipuler les professionnels. Donc des fois, même les professionnels ont du mal à mettre un diagnostic, tellement ils sont fins dans la manipulation, tellement ils arrivent à retourner la situation à leur avantage. Et en général, le pervers narcissique, il va consulter un spécialiste uniquement pour rentrer dans son rôle de victime et que le spécialiste accable encore plus la victime. Donc là, on va garder le sujet, là on va marquer la pause pub et on revient après. Je sais que c'est un sujet qui est très intéressant, ça passionne les gens parce que je pense que de plus en plus il faut en parler. C'est important parce que, comme tu dis, que ce soit au travail, même dans la famille, dans les relations amoureuses, on peut être confronté à ce type de personnalité et si on n'est pas suffisamment prémuni,
ce sont des relations qui peuvent amener très très loin en fait et qui ont des conséquences quand même graves, non seulement sur l'estime de soi, mais sur sa santé mentale. Donc on marque la pause pub et on revient juste après. À tout à l'heure. Il n'y a pas assez de 2 heures, Clara. Faudra élargir. J'espère que vous allez. J'aurais bien aimé. Mais c'est pas ça, c'est que quand c'est 3 heures, il faut avoir du monde pour combler les 3 heures. C'est clair. 2 heures, ça va, mais 3 heures, il faut bien combler. J'espère que vous allez bien. Je t'en prie, Cynthia. Il y a Joël qui disait quelque chose. Sloane, Glory Eva est là aujourd'hui. Oui, Glory est là aujourd'hui. C'est Sloane. Qui est à Sydney, c'est ça? Ouais. Alors, on a Nadia qui dit, en fait, on ne compte pas pour eux. C'est tout à fait ça. C'est un parfait orateur. Et on a Joël qui disait, c'est vrai, un pervers narcissique et un très bon orateur. Il parle de tout. Du coup, on lui fait confiance. C'est exactement ça. Ma Glory, dit Cynthia. Alors ça peut être un sujet dont on peut parler aussi un jour, pour éviter justement cette emphase sur le pervers narcissique en permanence. Si on veut vraiment faire une différence et éduquer la population à ce sujet-là, concernant les relations toxiques, il faut parler des autres types je pense qu'il faudra peut-être faire personnalités une autre complexes. émission. Parce que Oui, c'est ça que je te dis. Pour une prochaine émission, il faudrait vraiment que tu y penses parce que tu as près de 12 personnalités parce complexes. Parce qu'en fait, tous les relations toxiques, il y a tellement de choses à dire. C'est vrai qu'en une émission, on peut pas tout voir. Ah non, je t'ai dit au début, ce sera le sujet d'une autre émission si tu veux vraiment pousser le sujet, approfondir. Non, il n'y a pas de souci. Moi, c'est au contraire. Au contraire, ce serait passionnant. Parce qu'il y a quand même 4 témoignages. Il est déjà à 19h47. Et il y a un témoignage que je veux donner là, qui est super passionnant. De plus en plus, ils parlent par exemple de l'évitant. Ça, ils en parlent, les coachs en ligne, les love coachs en ligne en parlent beaucoup. Mais ça, les gens sont toujours focus sur le PN. Alors que de plus en plus, on essaie d'avertir les gens sur les évitants. Et ça, c'est un autre type d'attachement dysfonctionnel qui cause énormément de maux de cœur. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans sur quelqu'un qui va vous harceler. Au contraire, c'est quelqu'un qui va vous fuir. Et ça cause aussi beaucoup de blessures émotionnelles. L'évitant. Alors, je vais donner le témoignage de Steven. On va interagir sur le témoignage de... Qu'est-ce qu'il y a? Non, j'ai dit son prénom. Mais bon, c'est pas ça, je sais qu'on appelle mes dents. Allez. Ouf, ouf. Tu as le borderline. J'avais déjà oublié pour les enfants. Tu as le borderline aussi. Le borderline, c'est un autre type de... D'accord. Et le PN n'est pas le plus dangereux. Ah, en plus, c'est pas le plus dangereux. Mais ça, alors on n'est pas sorti de l'auberge. C'est pas le plus dangereux. Tu as l'obsessionnel compulsif. D'accord, qui rentre dans la même catégorie que l'évitant, c'est ça. Enfin, dans la même catégorie. Dans la même classification. La perversion narcissique, c'est une personnalité. Des personnalités complexes qui ont des attachements, des petits attachements dysfonctionnels. On parle des étudiants parce que c'est eux qui font plus la presse astrale. Mais il y a d'autres types de personnalités qui causent des relations toxiques. Parce qu'on ne sait pas à quoi on a. On est dans des relations qui sont endommageables pour la personne qui est soi-disant normale et qui se retrouve dans la personnalité complexe, tu vois. Et vous voici de retour dans votre émission Sans Tabou, l'émission qui vous donne la parole dans le respect et dans la bienveillance. Donc je vous rappelle que nous sommes ensemble jusqu'à 21h et ce soir, on parle de relations amoureuses, relations toxiques, amour ou emprise. Notre invité ce soir est Laurence Liwa, coach love et coach en relation... oh mon Dieu, 1, 2, 3. En intelligence relationnelle, voilà. Ça peut arriver, hein, voilà. Même au meilleur, t'inquiète ça.
Alors, c'est vrai qu'on a parlé du pervers narcissique, mais je voulais qu'on aille directement sur le second témoignage parce qu'on a quand même 2 autres témoignages qui sont très intéressants et j'avais envie de partager ça avec vous afin que vous réagissiez justement à ce témoignage. Donc là, il s'agit d'un jeune homme. Je suis de nature calme, posée, j'aime éviter les conflits, mais depuis que je suis en couple avec lui, je me découvre des réactions que je n'avais jamais eues avant. Quand je l'ai rencontré, j'ai tout de suite été séduit. C'est un homme qui a un charisme fou. Sa beauté m'a frappé d'entrée, mais ce n'est pas que ça. Il a une voix grave, virile, qui me fait vibrer quand il parle. Il a cette douceur dans certains gestes, cette intelligence qui m'impressionne. Avec lui, je me suis sentie en sécurité, comme si j'avais enfin trouvé quelqu'un qui pouvait me comprendre, me compléter. Quand il était tendre, c'était magique. Il savait trouver les mots, me fait rire, me regarder d'une façon qui me donnait l'impression d'être unique. J'étais convaincue que c'était l'homme de ma vie. Mais au fil du temps, la magie a laissé place à autre chose. Petit à petit, j'ai commencé à me rendre compte que la relation n'était pas équilibrée. Lui, il sort beaucoup et moi, je ne suis pas contre, mais la manière dont il le fait me blesse. Souvent, il part sans me prévenir, comme si je n'existais pas. Il s'arrange pour que je ne sois pas dans ses sorties, comme si je n'avais pas ma place dans sa vie sociale. Ça me donne l'impression d'être cachée, comme si notre relation devait rester dans l'ombre. Le pire, ce sont ses disparitions. Parfois, il disparaît entre 24 et 48 heures, sans nouvelles, pas de messages, pas d'appels. Et moi, je me ronge de l'intérieur. Je me demande s'il lui est arrivé un accident. S'il est avec quelqu'un d'autre, j'ai des doutes. Je me torture l'esprit parce que, soyons clairs, un homme amoureux ne fait pas ça. Un homme fidèle, présent, il pense à son partenaire. Je me souviens d'une nuit en particulier. Il m'a dit qu'il allait à la salle de sport. J'ai trouvé ça normal, je ne me suis pas méfiée, mais le soir, il n'est pas rentré. J'ai commencé à m'inquiéter, je lui ai envoyé des messages, je l'ai appelé, aucune réponse. Minuit passe, 2 heures du matin, toujours rien. Là, je commence à paniquer, je n'ai pas dormi de la nuit. À 7 heures du matin, j'étais déjà en train d'appeler commissariat, morgue. Imaginez à quel point j'étais à bout. J'avais peur qu'il lui soit arrivé quelque chose de grave. Et le lendemain, vers 17 heures, monsieur rentre comme une fleur, pas d'excuses, pas d'explications. Juste un désolé, j'ai pas vu le temps passer. Et là, je vous avoue que j'ai pété un câble. Moi qui suis d'habitude calme, posée, j'ai crié, j'ai perdu mon sang-froid. Tu ne laisses pas ton compagnon sans nouvelles comme ça. Tu ne dors pas dehors sans prévenir. Je lui ai dit, tu te fous de moi? Tu me laisses crever d'angoisse et tu reviens tranquille comme si de rien n'était. Tu me prends pour qui? On s'est disputé violemment ce jour-là. Et lui, au lieu de comprendre ma souffrance, il a retourné la situation. Il m'a dit que j'étais trop jaloux, trop possessif, que je l'étouffais. Comme si c'était moi le problème. Alors que tout ce que je veux, c'est une relation normale, saine, où je me sens respectée. Le plus dur, c'est que malgré tout ça, je l'aime. Quand il est là, quand il est tendre, je retrouve l'homme qui m'a séduit au départ. Et j'ai envie d'y croire encore. Je me dis qu'il va changer, qu'il va réaliser combien je tiens à lui. Mais la vérité, c'est que je souffre. Je souffre de son égoïsme, de son manque de respect et de ses silences. Je doute de sa fidélité, je doute même parfois de son amour. Et pourtant, je n'arrive pas à me détacher de lui. Clara, toi qui écoutes, qu'est-ce que tu ferais à ma place? Est-ce que je dois rester et espérer qu'il change? Ou est-ce que je dois accepter que je mérite mieux que ça? Parce que moi, aujourd'hui, je suis perdue entre l'amour que je ressens et la douleur que je vis au quotidien. Oh là là! Ben, dis-toi. C'est chaud, hein? Ouais. On est sur on est scotché. Ouais, c'est vrai, on est scotché parce que en fait, on ressent vraiment la douleur, Elle exprime bien. la souffrance. Désolée, on n'est pas en train de se moquer. Ah oui, c'est vrai. Quoi? Oui, c'est un homme qui parle. Oui, tout à fait. C'est vrai que je pensais que c'était une femme. Ah non, il n'y a pas de souci. Sur le long du chemin, j'ai cru que c'était une femme. Non, c'est un homme. Non, Ah. mais Il est jeune, il est très jeune. les sentiments sont les mêmes. Ouais. Oui, c'est sûr. Mais Exact. moi, dans ma tête, je me dis, non, mais c'est un Ok, d'accord. comportement. Peut-être dans la manière d'exprimer les émotions. Peut-être. Non, dans, Oui, dans le aussi. comportement de la personne, en fait, qui partait, qui Ok. disparaissait. D'accord, ok. Mon cerveau a switché, j'ai dit, c'est un homme, oui, effectivement. Ok, d'accord. Ben, c'est vrai que on sent la douleur quand même dans ce témoignage. Et ça me ramène à des années en arrière. J'étais très jeune, hein, on est dans les premiers émois, on veut croire. Et puis, on est tellement à fond sur la personne. Effectivement, limite, on étouffe la personne. Et puis, elle commence à avoir des réactions bizarres. Je dis pas qu'il est en train d'étouffer son partenaire. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ça me ramène des années en arrière. Je repense à ça, je revois, voilà.
Et je sais que ça peut être douloureux, effectivement, quand tu aimes quelqu'un, j'ai envie de dire plus que toi, hein, parce que là, c'est aimer quelqu'un plus que soi. Parce qu'à partir du moment où il n'y a pas de respect dans la relation et qu'on considère qu'on aime encore cette personne, pour moi, c'est aimer la personne plus que soi. Normalement, à partir du manque de respect, on est censé, j'ai envie de dire, prendre du recul. Même si on ne quitte pas, mais prendre du recul, réfléchir, se demander si vraiment ça vaut la peine. Je sais pas. Ce qui est puissant, c'est de se rappeler à quoi ressemble l'amour vrai. Mais si on l'a pas connu, on fait comment? C'est ça. Il y a beaucoup de choses qui nous le rappellent. Mais oui, allons chercher. Il y a beaucoup d'ouvrages qui ont été écrits sur le sujet. Il y a des personnes qui vivent l'amour vrai autour de soi. Prenez votre répertoire et appelez des personnes qui sont heureuses dans leur couple ou dans leur mariage. Demandez-leur à quoi ressemble cette relation qui leur fait du bien. Et puis des fois on a tendance à dire que c'est de la fiction, mais il y a aussi des films qui rappellent ce que c'est que l'amour vrai aussi. Il y a des personnes qui vivent de belles relations sur les réseaux sociaux, et quand vous regardez leur feed, mais ça vous nourrit de vous rendre compte qu'il y a des gens qui peuvent vraiment aimer. C'est délicat, les réseaux sociaux, moi Ouais, moi aussi, je suis d'accord avec toi, Glory. Ah non, mais il ne faut pas disqualifier parce que ce sont de vrais, il y en a qui sont de vraies histoires. Oui, mais le problème c'est qu'il y a du faux aussi. Après voilà. Pour moi, les réseaux, ce ne sera pas forcément. Les films, c'est pas évident parce que tu te dis c'est un film. Exact. Comment tu fais pour pouvoir te projeter sur un film? La nana, déjà, elle ressemble pas à ton profil. Elle est peut-être blonde aux yeux bleus. Enfin bref, sur ce qu'il y a. Moi, je vois pas de choses où je peux me projeter, où je me dis, ok, elle est Rappelle-toi de la première solution, c'est d'aller vers les personnes qui tu sais. J'y viens. Du coup, dans mon téléphone, si je prends mon téléphone aujourd'hui. Réfléchis, prends ton temps. Si tu n'en as pas, eh ben là, tu vas être dans crise. Là, tu vas être en crise et c'est dangereux pour toi d'avoir personne. Pour moi, si je réfléchis là, dans les personnes en tout cas que je fréquente, qui sont pas en couple et heureuses, qui sont en couple du coup, qui sont en couple, mais enfin, c'est pas parfait, c'est sûr, c'est pas parfait, mais qui ont peut-être cette relation idéale que peut-être moi je m'imagine. Pas idéale, bienveillante, une relation où l'homme aime, surtout avec un masculin bienveillant. Une femme qui est heureuse avec son partenaire, même s'ils ont leur haut et leur bas, mais où tu sais que si tu n'en as pas, je vais prendre tu es en danger. Et je vais supprimer tout le monde. Préparez-vous sur mon répertoire. Ça va valser. Hein. Alors, attends. Il vous faut des modèles sains. Si vous n'avez pas de modèle sain, forcément, ça sera infini. Alors, mais pour une personne qui a toujours vécu dans des, comme tu disais, des personnes qui ont vécu dans des éducations, des familles toxiques, du coup, comment ils font pour ces personnes-là pour avoir autre chose? Relationnels sains. Demandez à ChatGPT si vous voulez. Si vous n'avez personne, il va vous dire. Et c'est très réel. Les relations bienveillantes, on les connaît. On sait quels sont les ingrédients d'une relation bienveillante. Dans une relation bienveillante, vous êtes apprécié pour qui vous êtes. Dans une relation bienveillante, il y a au quotidien une présence de la personne qui vous aime. Au quotidien. Une personne qui vous aime ne disparaît pas comme ça. Ne vous laisse pas dans le silence, ne vous punit pas, parce que la punition par le silence, elle existe. Une personne bienveillante vous élève, une personne bienveillante est présente avec vous, une personne bienveillante est là aux petits soins avec vous, veut vous faire du bien. Je parlais encore ce week-end avec des femmes qui ont vécu avec des hommes, qui vivent aujourd'hui avec des hommes bienveillants, et ces hommes-là, ils sont présents depuis le jour numéro 1. Tous les jours, ils sont là. Ils viennent les chercher, ils amènent les courses à la maison. Ce sont des choses qu'on va traiter aujourd'hui de ringard. Ce n'est pas une question d'emmener au cinéma, d'emmener au restaurant, d'acheter du luxe, etc. Non. Les petits actes de la vie quotidienne sont présents dans les relations bienveillantes. Et votre mission en tant que femme, c'est de trouver quelqu'un, d'ouvrir la porte à quelqu'un qui peut être bienveillant comme ça dans votre vie. Ou si vous êtes un homme et que vous êtes en relation, vous avez des relations avec d'autres hommes, cherchez des hommes qui sont là pour vous élever, homme ou femme. Alors, le masculin bienveillant, il existe et c'est important qu'on puisse le reconnaître. Oui, c'est vrai, le masculin bienveillant existe. Mais en fait, la notion de regarder sur les réseaux sociaux, moi je suis pas trop d'accord avec ça. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de fake sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de couples, beaucoup de personnes qui vont démontrer qu'elles sont dans des relations parfaites, entre guillemets, stables,
Il y a eu pas mal d'exemples. Hein. Il y a même des femmes qui se sont déclarées coach love, qui donnaient des conseils à d'autres femmes. Et puis après, on a découvert que leur soi-disant homme capable les trompait ou bien abusait d'elles au final. Moi, dans mon entourage, j'ai des personnes qui sont en relation, des relations qui datent depuis des fois plus de 10 ans. Je vais pas mentir, dans mon entourage, j'ai beaucoup de couples qui durent. Sur certains couples, moi, je suis quelqu'un, je suis très observatrice. Sur certains couples, moi, ce que j'ai constaté, même si à certains moments, on sent qu'il y a une alchimie, mais le plus souvent, on a l'impression que les personnes, ce sont deux étrangères, ce sont deux personnes étrangères. Il n'y a que les enfants qui lient ces personnes plus ou moins, même s'il n'y a pas de violence, même s'il n'y a pas de violence physique ou psychologique, mais je ne sens pas, si tu veux, une espèce d'alchimie. Moi, je dis ça du dehors. Ça m'est déjà arrivé d'observer ces couples-là. Ces gens-là ne s'appellent même pas chéri, bébé, ils s'appellent par leur prénom. Moi, je me dis, moi, dans ma vision du couple, même si ça fait 10 ans, 20 ans que je suis avec mon gars, je ne me vois pas appeler mon gars par son prénom. C'est chouchou, doudou, poupinou, poupounou, tout ce que tu veux. Voilà, chouga, tout ce que tu veux. Mais je vois des gens qui s'appellent par leur prénom. Tu ne sens pas l'alchimie ou autre chose. Toujours dans mon entourage, il y a ce couple. Ils sont assez bizarres ceux-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de démonstration non plus d'amour en public. Il n'y a pas de démonstration d'amour en public. Ils ne se montrent pas non plus sur les réseaux. Mais pourtant, le gars, il trompe sa meuf. Il dit qu'il aime la fille, mais il la trompe matin, midi et soir. Ça fait des années qu'il la trompe. Donc, moi, je me dis, est-ce que j'ai envie d'observer ça? Me calquer sur ça? J'ai pas envie de me calquer sur ça. Parce que moi, ma vision de l'amour, c'est pas ça. Parce que tu as beau me dire que tu aimes la personne, mais ça fait déjà des années que tu trompes et que tu trompes avec la même personne. Je me dis que... C'est pour ça qu'il faut insister sur le fait que c'est important. Si on est une femme ou même un homme et qu'on cherche à avoir une relation saine, il nous faut appeler l'univers. Je dis appeler l'univers si vous n'en avez pas. Je remercie le ciel que j'ai au moins 3 références dans mon entourage. 3. Pour avoir des modèles. Si vous n'avez pas de modèle, votre chemin, il sera infiniment dans une perdition amoureuse. Honnêtement, puisque vous n'avez pas de modèle auquel vous raccrochez. Mais est-ce que c'est important d'avoir un modèle? C'est le modèle qui va vous donner ce que vous devez chercher. Si vous n'avez personne qui vous dit voilà comment ça se passe, voilà comment ça s'est passé pour moi, eh bien, vous serez sans cesse en train de chercher quelque chose. Il y a plein de gens qui vont rester en errance alors, parce que on reste en errance. S'ils n'ont Mais pas c'est dans pour ça que ça leur doit être environnement, dans leur intentionnel. entourage, des personnes sur qui... Mais il vous faut qui être s'inspirer. intentionnel. Si vous voulez une relation réussie, trouvez des modèles de relations réussies. Mais comment ils font? Comment on fait pour réussir dans un business ou réussir dans un métier, Mais dans une à entreprise, quel moment, si on n'a pas un modèle? mais à quel moment on se dit que ce couple-là, il a réussi? Est-ce que c'est... C'est une question de réussite dans le Parce sens... que tu parles de modèle. Parce que Oui. est-ce qu'il faut s'arrêter sur le nombre d'années? Parce que des couples qui sont ensemble depuis des années, j'en ai un. Il y en a. J'en ai un. Mais Est-ce le qu'ils gars sont- a moi, ça trompé. correspond C'est pas pas à le ma nombre vision d'années, du- c'est l'épanouissement Oui, c'est des ça. personnes Oui. dans le couple. C'est Mais ça. attends, mais comment tu fais pour calculer l'épanouissement dans le couple? Pourquoi je dis ça? Parce que comme je t'ai expliqué, dans mon entourage, j'ai plein de personnes qui sont en couple. J'ai des couples qui durent depuis des années. J'ai des couples mariés. Je dis pas que tous sont défaillants, c'est pas ça le souci. C'est qu'à l'extérieur, tu vas les voir, tu vas te dire waouh. Mais au fur et à mesure où tu vas observer, parce que des fois on sort, des fois on est en famille, on est large. Moi, je suis quelqu'un, comme je dis, je suis très observatrice. Il n'y a pas de geste, de tendresse. Ça ne veut pas dire que le mari est violent, le mari n'est pas violent. Le mari, il est là pour sa femme au quotidien. Il rend service, il est disponible également pour ses enfants, je ne dis pas le contraire. Mais entre eux, il n'y a pas de geste de tendresse. Il n'y a pas de chéri, il n'y a pas de doudou. Il n'y a pas cette alchimie. Tu as l'impression que les gens sont là juste pour dire qu'ils sont mariés. Je connais pareil un autre couple marié, là c'est tout autre chose. Depuis le début du mariage,
la femme, elle trompe son mari la trompe, les deux les deux restent ensemble juste pour dire je suis mariée, je suis pas. Parce qu'il y a un certain confort alors qu'ils font chambre à part depuis un certain temps. Il n'y a pas longtemps que j'ai découvert qu'ils faisaient chambre à part. Mais quand on les voyait à l'extérieur, on n'aurait jamais dit que ces gens-là vivaient comme ça. C'est parce qu'on a surpris la femme dans une soirée avec son amant. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, je me dis, j'estime que chacune de nous avons... comment je peux dire ça? Je pense qu'il faut avoir... J'oublie mes mots. C'est pas des modèles. Mais je me dis, par exemple, tu veux être dans une relation avec un homme, il faut avoir certains critères déjà, je me dis. Même au niveau de la relation, c'est savoir qu'est-ce qui est pour toi rédhibitoire dans ta relation. Si le gars lève la voix sur toi, tu te dis que c'est rédhibitoire, ça veut dire que dès qu'il commence à lever la voix, tu dois partir. Je me dis que si tu te dis qu'un gars infidèle, c'est rédhibitoire, ça veut dire que dès la première infidélité, tu pars. Le problème, c'est qu'on a des critères, mais lorsque les émotions sont déjà rentrées en jeu, on a du mal à respecter nos critères. C'est pour ça que, encore une fois, je vais insister, dans l'absence de modèles positifs ou bienveillants, on va faire une liste de choses à ne pas avoir, alors que le but est d'avoir une liste de choses à avoir. Mais comment on fait pour savoir si Juste, on connaît pas? il te faut un modèle. Mais comment on fait pour choisir un modèle? Puisqu'il y a de l'apparence, il y a le fond. Comment on fait pour savoir? Et puis pour des gens, enfin, pour des gens qui n'ont peut-être pas dans leur environnement où c'est chaotique, ou comment ils font? C'est-à-dire que ces gens-là, ils sont condamnés à vivre des relations toxiques ad vitam aeternam. Leur descendance aussi va continuer à vivre des relations toxiques. Les couples heureux, ça existe, d'accord? J'en suis sûre. Et des fois, souvent, quand on voit un couple heureux, ou on voit une femme épanouie dans son couple, on va à tout prix essayer de chercher des fois les failles. C'est-à-dire, on a nos propres critères, et s'il manque ces choses-là, on va se dire, ouais, ils sont ensemble, oui, le mec il fait ça, la femme elle est comme ça, mais il manque ça, il manque ça, il manque ça. C'est pas le manque de... Qu'y a-t-il de présent dans la relation qui fait que les gens, ils tiennent ensemble? C'est pas juste, ils sont épanouis ensemble. D'accord? Et donc, quand on a un couple, par exemple, qui partage beaucoup d'activités, ça, c'est le genre de couple que j'ai dans mon entourage, des gens qui font tout ensemble. Et la femme peut vivre peut-être très longtemps en France, par exemple, à Paris, dans son petit appartement, et le monsieur vit en Martinique, parce que j'en ai un comme ça, un couple comme ça. La femme vit 2-3 mois toute seule en France. Le monsieur, il est 2-3 mois tout seul en Martinique. Ils sont mariés depuis des années. Et quand ils se retrouvent, c'est encore une lune de miel. Et encore une lune de miel. Et ces gens-là sont ensemble depuis plus de 10 ans. Si c'est pas près de, je crois, 16 ans. Du coup, ils partent chacun de leur côté pour une petite C'est pas soupape. chacun part de son côté. La femme part pour pouvoir travailler, par exemple, parce qu'elle a un travail qui lui demande de s'en aller. Mais le couple, il est épanoui. Ils ont vécu de nombreuses années ensemble. Il se peut que les gens se séparent pour des chemins de vie différents certainement, mais le couple, il tient. Il est heureux de se retrouver. Pendant des années, ils ont vécu ensemble, ils partageaient toutes les activités. Le monsieur, il a toujours été présent pour sa femme. J'ai aussi une femme qui est mariée depuis... c'est un couple qui est assez récent, mais on va dire ils sont déjà ensemble depuis plus de 6-7 ans. Et à chaque fois que j'entends la femme, que ce soit à chaque moment que je la rencontre, elle me dit, mon mari, il a pensé à moi. Il a été à l'écoute. Il m'a donné ça, il m'a offert ça, il m'a permis d'avoir cette expérience-là. Il m'a écouté, il m'a entendu, on a fait ça ensemble, on a tel projet ensemble. Et les gens, ils évoluent ensemble. Des fois, ce sont des hommes qui ont rencontré des femmes déjà avec des enfants. Des femmes qui ont eu des relations toxiques par le passé, mais qui ont fait un travail sur elles et puis qui ont su trouver un homme bienveillant. Alors, on va aller dans l'espace commentaire. Excuse-moi, Laurence, parce qu'en même temps, il y a des personnes qui parlent dans les commentaires. Alors, Cynthia qui dit, c'est justement à cause de ces modèles Walt Disney qu'on se berce d'illusions sur l'idéal de l'amour. Surtout dans notre communauté, il y a beaucoup de couples vitrines pour la société. Ton idéal, tu le construis en fonction de ton équilibre et ta santé mentale. Bref, je n'insisterai pas plus. Je ne suis pas en accord. Ben voilà, ils ont trouvé un équilibre qui ne sera pas valable pour quelqu'un d'autre. Je pense qu'elle parle du couple là dont tu viens de citer, que tu viens de citer. Pardon, je me tais. Non, Cynthia, ne te tais pas, au contraire. Exprime-toi, tu animes l'espace commentaire. Exactement. Elle disait tout en amont, je trouve ce discours dangereux, mais ça n'engage que moi. Je pense que c'est le fait de dire qu'il faut avoir un modèle et tout. Alors,
comme je dis, le couple que tu as cité, oui, ça peut être, si tu veux, un bon exemple. Mais moi, l'important, c'est de voir les personnes épanouies dans Oui. le couple. Est-ce que la femme, elle est épanouie dans son couple? Est-ce que l'homme, il est épanoui? Est-ce que les gens, ils sont ensemble, ils tiennent ensemble et ils sont bien ensemble? Mais en fait, tant que tu ne vis pas avec la personne, tu peux pas savoir à 1000% parce que je vais Ce te donner... qui va à cette femme ne te va pas forcément à toi. Oui, non, mais c'est pas là où je veux en venir. Hein. C'est pas là où je veux en venir. C'est-à-dire que quand on parle de couple épanoui, moi, ce que je veux dire par là, c'est que des fois, tu vois des couples, tu observes. Sur l'instant, tu te dis oui, ils sont épanouis. Jusqu'à ce que tu découvres une casserole. Je ne dis pas que les couples sont parfaits, qu'il n'y a pas d'histoire, mais il y a histoire. Il y aura Et toujours il y a des histoire choses. et histoire. Oui, mais attends. Effectivement, comme je dis, je ne dors pas avec les gens, je ne suis pas dans leur foyer. Donc, quand je les vois, je me dis effectivement, ils sont épanouis. Jusqu'à ce que je découvre que le gars, le mari, il a trompé sa femme et des fois, il y a celui qui a trompé sa femme avec la même personne pendant des années. Il y a celui qui a trompé de manière périodique avec des personnes différentes. Ce sont des relations, effectivement, qui continuent encore. Mais je me dis, Ce sont de mauvais modèles. voilà. simplement. Oui, mais comment du coup, Oui, mais- parce que moi, au Donc, début... il y a infidélité, il y a tromperie, il y a des choses qui ne sont pas à être présentes dans une relation où c'est on ce, est, mais c'est ce que je vais te faire tu comprendre. le vois épanoui ensemble, pas, c'est ça, pas tu ne le vois pas au épanouissant. préalable Voilà. quand tu vas les fréquenter, quand tu vas les Exactement. voir, c'est pas marqué sur son visage qu'il l'a Mais trompé. en fait, c'est ce que j'essaie de te dire. C'est-à-dire que ce sont des couples que moi, je fréquente. Au départ, quand je les ai connus, je me disais, mais waouh, ah ouais, génial et tout. Et au fur et à Ça, c'est après mesure... les modèles dont on parle, ce sont des personnes qui, après des années, tu les as connus et fréquentés de près, et ce sont des gens que tu as observés qui ont bien fonctionné. C'est de ça qu'on parle. Non. Ils ont eu leurs Attends. difficultés. Quand je parle de modèles, Mhm. c'est de ça que je parle. Des personnes qui pendant... Parce que si on reste fixé sur des mauvais modèles, jamais on ne découvrira ce que c'est qu'une relation En fait, saine et tu bienveillante. comprends pas là où je veux en venir. Parce que tu as parlé de modèles. Oui. Tu as dit des couples qui sont bienveillants l'un vis-à-vis de l'autre. Mais le problème, c'est ça. Qui sont En fait, épanouis qui sont ensemble. épanouis ensemble. Moi, ce que je veux te faire comprendre, c'est que moi, quand je les voyais, ils me semblaient épanouis. Ils me semblaient bienveillants l'un vis-à-vis de l'autre. Jusqu'à ce que les choses, je vais pas dire éclatent, puisque c'est des choses qui duraient déjà dans le temps. Mais nous, à l'extérieur, on n'était pas au courant. Donc, on voyait, on pensait que c'était des couples épanouis. Vas-y. Est-ce que Chloé. ça veut dire, alors j'essaye de trouver peut-être un juste milieu avec à ce qui s'est dit pour essayer de comprendre ce que dit Laurence. Est-ce que ça veut dire que lorsqu'on va dans cette recherche de modèle, Oui. éventuellement si c'est vraiment une nécessité, je partage pas encore le point de vue, éventuellement que ce soit une nécessité d'avoir C'est vraiment... un élément, hein, qu'on a dit, pour pouvoir connaître ce que c'est que l'amour véritable. Hein. On dirait, ça fait un Oui, moment ah, qu'on oui, est fixé oui, dessus, mais donc ça c'est fait un élément. D'accord, c'est un élément. Voilà. Donc, ok, Avoir des modèles, c'est un des éléments. ok. Et donc, tiki 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 tiki, je disais, tiki tiki tiki, j'ai perdu mon fil. Mince. Ah voilà, donc est-ce que il faut se dire, donc il faut juste peut-être rester sur l'apparence, c'est-à-dire de ne pas chercher. Ah, moi, je Ah. pose des questions qui sont très dures. Hein. Par exemple, ce week-end, j'étais encore avec une femme, Mhm. des femmes mariées au téléphone. D'ailleurs, j'en ai appelé 2 et je leur ai posé des questions, mais qui auraient mis n'importe qui mal à l'aise. Ah ouais? J'y vais, je pose des questions. Hein. Et d'ailleurs, elles savent ce que je fais comme travail. Et je pose des questions. Je ne suis pas là pour dire, ah oui, par exemple, quelqu'un a parlé de Walt Disney. Je ne suis pas une princesse qui rêve dans les nuages. J'ai appris très tôt qu'on ne fait pas des châteaux de sable. Non, mais Ouais. comme tout à l'heure, tu Mais as dit que Je si pose des questions on qui sont serait, très dures au couple. on risque d'être entre guillemets en perdition si on n'a pas au moins un repère. C'est-à-dire qu'on n'a pas la capacité de soi-même de pouvoir vraiment apprécier, jauger et pouvoir identifier ce qui est pour nous de bons critères, de bonnes valeurs et qu'on pourra retrouver chez l'autre. Comme tu as dit ça, je me suis dit, oh là là, oh là là, oh là là, je vais vérifier mon téléphone. Du coup, je suis entre guillemets perdue. Ça. Et du coup, entre guillemets, ça m'a fait un petit peu peur. Mais voilà, entre le fait peut-être de la nécessité d'avoir un modèle et le fait de me dire finalement les gens c'est qu'une vitrine, on ne sait pas réellement ce qu'il y a dans leur tête. Exact. Quand il faut regarder, par exemple, j'en ai pas dans mon téléphone, tu dis de regarder sur les réseaux pour voir un couple goal duquel on peut s'inspirer. Mais finalement, on n'est pas dans leur intimité et on ne pourra pas leur poser des On questions n'a pour pas savoir besoin comment de ils... l'intimité de la Et donc c'est ça, c'est personne, de en se fait. dire, de rester en fait sur l'image qu'ils dégagent et c'est la pub
C'est ça? Exactement, Glory Eva. En fait, le sujet est tellement passionnant. On pourrait rester là des heures à parler parce qu'il y a tellement de choses à dire. En tout cas, on va marquer la pause pub. On revient juste après avec un nouveau témoignage. On vous dit à tout à l'heure. Les oreilles sont coquines. Le truc est tellement... Non, c'est chaud là, c'est passionnant. C'est vrai qu'on a du mal parce que dans notre société, c'est tellement compliqué, mais il existe et il faut qu'on se rende compte que si on n'a pas effectivement cette lumière-là en face de soi, on ne peut pas trouver son chemin, c'est pas possible. Mentalement, l'être humain a besoin de... Je vais regarder si c'est fermé. D'un blue, ce qu'on appelle en anglais un blueprint, c'est-à-dire c'est le modèle, une feuille de route. Où est-ce que tu vas trouver une feuille de route si tu vas chercher par exemple toutes les petites bêtes qu'il y a dans les relations? Il y a des gens qui sont épanouis dans leur couple, même s'ils ont fait des péchés, même s'ils ont pardonné les fidélités de mari, par exemple. Oui, tout à fait. Mais il y a un amour, il y a une présence, il y a quelque chose qui fait que les gens ils sont heureux ensemble. Et il faut arriver à trouver des personnes qui ont réussi justement. Moi, je suis pas là de regarder sur les réseaux. Il y a trop de filles. En fait, je suivais pas, mais il y avait un couple avec des enfants, 3 enfants, c'était aux États-Unis. Ouais. Quand on les voyait sur les réseaux sociaux, on se disait la famille parfaite. La dame, elle a commencé à écrire un livre, elle s'est associée avec une autre, elle faisait des choses autour, tu sais, de l'éducation bienveillante, jusqu'à ce qu'on découvre que la dame maltraitait ses enfants. Ah, ça me parle ça. Ouais, elle maltraitait ses Je crois que j'ai enfants. entendu parler. J'ai un ami. T'as fini ton histoire? Oui, vas-y. J'ai une connaissance. Hein. Le gars, il est en couple depuis 7-8 ans avec sa femme. Ils se sont séparés, se sont remis ensemble. Je l'ai connu, le gars, il commençait à il commençait. Le gars est de conquête. Sa meuf, il est dynamique, il est vif, il a de l'énergie. Le gars, il a régulièrement des conquêtes. Il a décidé de lui demander en mariage, parce que c'est ce qu'on fait au bout de 7 ans de relation. L'homme trouve sa femme régulièrement. Donc, ils partent en voyage. On critique pas les couples. Une fois ou 2 fois en voyage. Sauf on critique pas les couples. Et la dame, elle en pense quoi? Elle n'est pas au courant. Elle n'est pas au courant. Pour moi, c'est qu'il y a peut-être une sorte de problème sexuel entre eux et que donc lui va chercher à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il n'est pas heureux dans son couple. Elle, comment elle subit, comment elle vit toutes ces intrusions d'énergie dans son quotidien, dans son foyer. Ça se trouve, elle a plein de problèmes. Elle a des problèmes autres qu'elle ne soupçonne pas. Pourquoi vous suivez ce genre d'histoire? Je ne les suis pas, c'est-à-dire que c'est quelqu'un... je suis très dépitée. Bah oui, mais... Non, c'est pour dire que c'est quelqu'un que on se parle plus trop aujourd'hui, mais dans son fonctionnement, c'est-à-dire qu'on pourrait penser que c'est un couple heureux, mais finalement, quand on regarde... Quand on creuse, c'est un peu, c'est pas si net que ça. Au sens que c'est un peu dangereux. On peut peut-être regarder des gens longtemps, se dire oh, ouais, oui, c'est quelque chose que j'aimerais. Et puis finalement, un jour ou l'autre, tu te dis ah ben mince. Donc ça, pour moi, c'est presque plus frustrant de devoir chercher par moi-même mes critères de la relation idéale que peut-être de me focaliser sur quelque chose d'autres personnes qui reste une vitrine et qui ne correspondra pas forcément dans ce que j'ai envie. J'ai une amie, elle a 7 enfants, s'il te plaît. Est-ce qu'elle est épanouie? Je ne sais pas, elle a son mari, ils sont mariés, ils ont leurs enfants. Hé, au secours, j'ai 2 enfants. Elle est heureuse, elle est épanouie. Mais je l'ai appelée tout à l'heure, je suis au bout de ma vie. Je comprends qu'elle soit fatiguée, elle a beaucoup d'enfants, elle doit gérer, ça etc. C'est ça. C'est pas... Mais du coup, moi, ça ne correspond pas à mon... Mais c'est vrai qu'elle reste épanouie. Ça veut dire qu'on devrait rester sur le fait qu'elle soit épanouie. C'est ça finalement. Et nous voici de retour. Même dans entre Sans Tabou. C'est clair, mais en fait, vous savez même pas, on a dû s'interrompre parce que même en dehors, enfin si tu le dis, même en dehors du moment où on est à l'antenne. On continue à parler. Parce qu'en fait, c'est vrai que le sujet de ce soir, il est tellement intéressant, tellement passionnant, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Alors, il y a quelqu'un dans les commentaires qui disait, mais elle critique les couples. Non, nous ne sommes pas en train de critiquer les couples. On répondait juste à une intervention de Laurence qui disait que des fois, il faut avoir un modèle pour savoir où aller afin d'avoir des relations plutôt saines et bienveillantes. Il faut des repères. Voilà, des repères. Et nous, on se disait... pas de repères, de toute façon, on se perdra. Voilà, c'est ce que Laurence disait. Mais nous, Glory, Eva et moi, on était un petit peu contre cette idée parce qu'on s'est basé un petit peu sur certains couples de notre entourage. En tout cas, moi, je vais parler pour moi. C'est-à-dire que, comme j'ai dit, ça ne veut pas dire que les gens
sont forcément malheureux dans leur couple. Ça ne veut pas dire forcément qu'il y a de la violence, non. Mais quand j'observe ces couples-là, c'est plutôt de l'apparence. Même si des fois sur des instants, on a l'impression qu'ils partagent un moment de complicité, on a l'impression qu'ils sont heureux. En tout cas, les autres dehors vont voir, ils vont se dire, waouh, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans que ces gens-là sont ensemble. Mais moi qui connais des fois la situation dans le fond, je me dis, mais... Il faut s'inquiéter pour toi, dans le sens où ça veut dire que tu n'as pas de modèle. Tu n'as pas de modèle qui va t'inspirer. Et c'est-à-dire que ça te met toi en difficulté d'être entouré de modèles qui ne t'inspirent pas. Ou Alors, par exemple, si par exemple tu rencontres des difficultés dans le monde du dating par exemple, est-ce que tu peux, si ton objectif à toi c'est d'avoir une relation stable, une relation qui dure, peut-être même de te marier un jour, et il faut que tu puisses parler à une femme qui connaît ce que c'est que le mariage, qui est épanouie dans son mariage, et avoir des personnes comme cela dans ton entourage. Oui, mais et peut-être le qu'elles défi sont ici, épanouies, comme je dis. Peut-être qu'elles sont épanouies, mais que moi, leur modèle de mariage ne me convient pas. Alors moi, je vais te dire quelque chose ben, pareil. il faut en avoir avec des mariages qui t'inspirent. Et c'est ça le défi que je lance. Waouh. Parce que tu as ta liste d'amis. Oui. Mais quand on a un objectif, il faut savoir s'entourer des bonnes personnes. Alors, moi, je vais te dire quelque chose. Peut-être que tu vas dire que je vis dans un C'est conte très de fées. dur, ce que je dis. Non, j'entends ce que tu dis. Hein. Moi, je vais te dire quelque chose. J'ai un exemple de couple qui est marié. Ça fait déjà un peu plus de 20 ans qu'ils sont mariés. Ils ont des enfants qui sont déjà grands. Il n'y a pas de violence. On sent qu'il y a de l'harmonie dans le couple. Il y a de la bienveillance entre les époux. Ça, c'est vrai. Je ne vais pas mentir. Fondamental et très important. Cependant, moi, des fois, je me dis, mais j'ai l'impression que ce sont pas des colocataires, mais il n'y a pas d'alchimie. C'est Moi, je une me phase du couple qui passe par là. Il y a Non, des phases. c'est On pas ne peut vrai. pas s'attendre Tous à les ce qu'il couples y ne sont ait... pas comme ça. Tous les couples mariés Pas ne sont pas comme ça. pas tous, mais c'est-à-dire que quand on a vécu 20 ans ensemble, on n'est plus dans l'alchimie. Dès le départ, C'est- non. Dès le départ, c'est pas des gens qui s'appelaient nounou, doudou, chouchou. Tu C'est des aimes gens beaucoup qui les mots s'appellent... d'amour. Oui, Moi, je veux qu'on m'appelle par mon prénom. Je dis ça aux gens dès le début de la relation. Ne m'appelle pas chérie toute la journée. Je veux entendre mon prénom dans ta bouche. Mon prénom a une Oui, signification. tu peux dire de temps en temps le prénom, mais de temps en temps, tu peux dire chérie, Un petit peu mon de amour, chérie, mon amour. ma mais je merveille. m'appelle, j'ai un prénom, je veux l'entendre dans ta bouche. Alors Ça moi, se trouve, il appelle n'importe qui avec le même surnom, tu te rends compte? Merci. Voilà, je veux Non. mon prénom. même si tu... Tu Non, moi, je suis d'avis. En tout cas, moi, c'est comme ça que je suis. Tu Je veux suis- des mots doux. Pas au début de la Tu veux relation. du miel. Ça va prendre le temps parce que déjà, si le gars me dit déjà des trucs, des petits mots dès le début, je vais me sentir mal à l'aise, je vais dire non, par contre non. Ouais. Molly Doucement, ça moins. va avec glissant. Voilà, Elle est exactement, gentille. tranquille. On n'en est pas encore là. Mais je me dis que quand je C'est suis un langage installée, de l'amour. quand je suis Un. installée dans ma relation, oui, je veux pouvoir appeler ma personne choupounou, Ça, c'est choubichou. clair. Ça, c'est clair. Mais attends, tu as dit qu'il faut avoir des modèles. Mais il Moi, faudra, là, tu es visiblement, il va te falloir aller chercher oui, des modèles. il me faudra chercher les Puisqu'on modèles. entend. Moi, je me dis, je suis désolée, je sais que ma personne, il faut au minimum ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Qu'on puisse partager des choses, des moments ensemble et tout machin, faire des activités ensemble, ça, je le conçois. Ouais. Je le Du temps de conçois. qualité, ça c'est le Du langage d'amour. temps de qualité, ça c'est vrai. Mais quand je vois certains couples de mon entourage, je ne dis pas que les gens sont malheureux ou quoi que ce soit, je ne suis pas dans le foyer pour dire. Mais c'est parce que je me suis pas seulement rendu compte, mais des choses m'ont été rapportées qui fait que j'ai en fait eu une autre vision de ces couples-là. Je peux comprendre. Parce que je me suis dit, mais waouh, ces gens-là vendent du rêve en fait. Parce que quand on les voit à l'extérieur, si on ne connaît pas leur vie, on se dit, je parle pas du couple que je dis qu'il n'y a pas d'alchimie, ça c'est vraiment autre chose, hein, parce qu'ils sont heureux, ils font leur petite vie. Le seul truc qui me dérange, c'est que il n'y a pas, je vais pas dire que c'est pas, qu'il n'y a pas de complicité, mais il n'y a pas ce truc-là entre eux. Mais c'est leur couple. Je vais jamais leur dire quoi que ce soit, tu vois ce que je veux te dire. Ils ont le droit de vivre leur couple comme ils l'entendent. Mais pour ceux qui sont en mode toute la journée, en train de faire des activités effectivement de couple ensemble, voyager, et après je découvre, parce qu'il y a un qui m'a dit, c'est un pote, un très bon pote, il m'a dit, il y a des choses qu'il me dit à moi, parce qu'il sait que je vais pas répéter, mais
Pour les autres qui ne sont pas au courant, qu'il trompe sa femme depuis X temps, le gars me dit, et en fait, il m'a fait comprendre que, en fait, c'est comme s'il a un devoir, parce qu'il sait qu'il y a des personnes, pas qui envient son couple. Comment il m'a dit ça? Il y a des personnes qui sont admiratifs de son couple, entre guillemets. Et peut-être, il a peur que les gens se rendent compte que le couple n'est pas si parfait que ça, parce qu'il y a de l'infidélité. Et comme je dis, l'infidélité dure avec la même personne depuis quand même plusieurs années. Tu vois ce que je veux dire? Et je me dis, mais donc en fait, c'est un couple pour les autres. Parce que comme tu me dis qu'il y a des gens qui sont admiratifs de ton couple, tu as peur que les gens découvrent effectivement que le couple n'est pas si parfait que ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas idéaliser les couples. Jamais, il ne s'agit pas d'idéaliser parce que des fois les gens cachent en fait ce qu'ils vivent au fond d'eux, ça c'est sûr. L'important c'est de savoir repérer effectivement les fondamentaux. Donc comme on dit, des personnes qui se sentent valorisées dans leur couple, qui sont épanouies dans leur couple, des personnes qui s'entraident, qui se soutiennent. Donc, même quand vous allez les voir ensemble, vous allez sentir que ce sont des gens qui, tu as parlé tout à l'heure d'harmonie. Oui. On sent qu'il y a de l'harmonie et de la bienveillance entre eux. Et quand on a ces fondamentaux-là, même si, effectivement, ils n'ont pas les mêmes langages d'amour que nous, ça nous met des paillettes dans les yeux, mais ils ont ces fondamentaux-là. Et peu importe la couleur que ça prend, peu importe la forme que ça prend, ou les langages d'amour qui sont exprimés, les gens, ils sont bienveillants l'un avec l'autre. Ils se soutiennent l'un et l'autre. Ils ont su tenir, se pardonner et rester dans une forme d'harmonie et de bien-être l'un avec l'autre. Et c'est ça qu'il faut valoriser. Alors, Cynthia disait dans les commentaires, là ce n'est plus de l'infidélité mais une double vie, carrément. Et on ne veut pas, c'est important effectivement quand on parle de relations bienveillantes et d'emprise, d'arrêter de garder les yeux justement sur ces relations dysfonctionnelles, parce qu'on passe notre temps à regarder les scandales, les drames, les relations dysfonctionnelles, et on est surpris ensuite de répéter les schémas dans nos vies. Il faut arrêter. C'est vrai. Donc on diminue et on discrédite les couples qui vont montrer du bonheur. Par contre, on met en avant ce qui est dysfonctionnel. Et après, on est surpris de ce qui se passe dans notre vie amoureuse. Il faut se poser les bonnes questions. Elle est où l'erreur? C'est vrai, c'est un peu comme l'erreur. Quand on est sur Instagram et qu'on fait que critiquer les hommes ou les hommes qui critiquent les femmes. On s'attire ce genre d'énergie-là. N'est-ce pas, alors qu'il vaut mieux partager. On doute de ce qui est beau et de ce qui est vrai, de ce qui est sincère. On en doute, on se dit, il y a sûrement quelque chose caché derrière. Mais quand on voit du scandaleux et du dramatique, là, on se nourrit de ça. On se dit, ça c'est la vérité. On se dit, ça c'est la réalité. Eh bien, quand on l'a dans notre vie, ne soyons pas surpris. Tout à fait. Je le dis franchement. Oui, je suis. Enfin, non, ça vous aimez les scandales, vous aimez les drames, vous regardez que ça, vous commentez que ça, et bien c'est ce que vous aurez. Ouais, c'est vrai. On attire ce qu'on nourrit. Mais oui, ce qu'on nourrit en soi. Parce que mine de rien, le fait de se focaliser sur ça, notre cerveau s'habitue et il normalise. Il normalise la chose et on répète le schéma, on le répète. Donc c'est le moment de revaloriser la bienveillance, revaloriser l'amour, revaloriser la romance, revaloriser la masculinité bienveillante, l'homme qui sait prendre soin de sa partenaire, qui sait courtiser sa partenaire, la femme qui est capable d'être féminine, bienveillante. Être capable de revaloriser ces choses-là, arrêter d'appeler ça Walt Disney, parce qu'il y a des gens qui vivent du Walt Disney au quotidien. Des fois, j'entends leur histoire, je vois les paillettes dans leurs yeux, et je sais que c'est possible, même s'il y a des difficultés. Mais si on veut l'amour, il faut accepter que l'amour puisse exister. Ah ben c'est bien. Alors attends, il faudra rappeler, parce que je suis en pleine émission. Et je comprends. Et comment il n'y a pas de souci. Du coup, donc, on a alors, là, je suis en pleine émission, je ne pourrais pas rester plus longtemps. Pour qu'on puisse identifier, donc, pour qu'on puisse remettre notre base de critères. C'est 9h, cette relation idéale. Donc, tu as des petits éléments.
Et Déjà avoir des modèles et Non, puis non, non, pas 22 ce que heures, je ne sais plus j'aimais, à 22 heures. Alors, ce on dont tu rappelle parlais effectivement, qui est très important, Non, à 21 c'est le fait d'avoir son modèle à soi. C'est-à-dire qu'on comment on le sait, crée pour des personnes qui n'ont pas l'habitude, des personnes qui n'ont pas les modèles, comment elles font pour pouvoir se créer finalement cet il idéal. faut partir à la découverte de soi. Il faut partir à la découverte de soi et retrouver, se reconnecter à soi pour pouvoir effectivement rêver à nouveau, connaître son modèle. Parce que l'amour, ça part du rêve, ça part de... Ce sont des choses qu'on diminue, encore une fois, que des fois on dénigre, alors qu'en fait, c'est comme ça que l'être humain fonctionne. Pour réaliser des choses qui sortent de l'ordinaire, parce que notre ordinaire aujourd'hui, c'est des relations toxiques. Partout, on se retrouve, on en voit énormément. Ça veut dire qu'il faut repartir sur le rêve, il faut arriver à réaliser à nouveau le rêve d'amour que l'on a en soi. Et ça demande de se reconnecter à soi, de se redécouvrir et de refaire sa checklist, comme on l'appelle. Je comprends. Voilà, être vraiment en harmonie avec ce qu'on a dans notre... au fond de soi que l'on recherche véritablement. On a nos réponses à l'intérieur de nous. Redis la phrase, je dis comment il faut retrouver en soi, comment tu as dit? Se reconnecter à soi, retrouver le modèle que l'on a en soi. Ouais, je sais pas, il y a un petit mot que Il y a un tu petit disais mot que tu j'avais disais qui était bien aimé pour voir si on le retrouvait. Mais oui. Mais j'ai compris l'idée, pouvoir se... Il faut se retrouver. Il faut se retrouver. Il faut guérir de ce qu'on a vécu par le passé, des schémas limitants, parce qu'on en a énormément. Et notre héritage, déjà dans la Caraïbe, aux Antilles, nous pousse effectivement à croire que les relations, c'est catastrophique et que ça le sera toujours, alors qu'en fait, ça vient des modèles qu'on a reçus, ça vient de notre histoire, dans notre société. Donc, on ne peut pas continuer en fait à garder les yeux sur ça. Il nous faut retourner à notre source et souvent, on a des rêves à l'intérieur de nous qui nous permettent de réaliser de belles choses. Ouais. Alors, il est 20h32, je vais donner le témoignage de Brigitte et sachant que tu dois faire ta chronique. Tout à fait, j'allais lancer la sans transition, j'avais bien mis la phrase, mais on peut faire... Non, mais vas-y. C'est vrai? On fait ta chronique, ouais, on fait ta chronique d'abord. Super, mais du coup, ça va rebondir avec ce qu'on disait. Bonsoir, chers auditeurs, bonsoir la Martinique, le peuple d'amour. Notre sujet est vital, l'amour ou l'étouffement. La sagesse créole est claire, l'amour, c'est pas cher. Et parfois, on ne réalise que la cage est fermée qu'au moment où l'instinct de vie nous pousse à nous envoler. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'une étreinte qui a failli tout briser. Dans un coin du jardin, jusqu'au bord de la mangrove, où l'air était chargé de sel et de vie, croissaient les entrailles. Ses pétales étaient d'un violet profond, vibrant, d'une lumière qui changeait à chaque souffle de vent. Son éclat dépendait de sa capacité à danser librement au gré des courants d'air. Elle était admirée de tous, y compris de grands coulèves, dont la police reflétait la lumière comme une rivière. Grand Coulève était obsédé par l'idée de posséder et de stabiliser cette beauté mouvante. Il s'enroula alors autour de sa tige. « Je suis ton socle, sifflait Grand Coulève. Je suis ta stabilité. Le monde est devenu dangereux, mais mon amour est la certitude. » Les entrailles ne se plaignaient pas, bien au contraire, elle se sentait enfin en sécurité. Et se vantait. Mon grand Coulève est ton Montpellier. Je ne souffre plus de coups de vent. Grand Coulève, lui, était fier. Il croyait sincèrement que l'immobilité était la perfection. Aucun des deux ne voyait que la stabilité s'était changée en rigidité et le soin en possession. Jour après jour, l'étreinte se fit plus tenace, puis le ciel changea. Le vent se leva en cyclone brutal. Les autres fleurs pliaient et dansaient pour survivre, mais les entrailles, sécurisées par l'étreinte rigide de Grand Coulève, ne pouvaient bouger. La pression devint insoutenable, son corps souffrait de l'immobilité. Au moment où la tempête atteignit son paroxysme, Grand Coulève, combattant le vent pour maintenir son emprise, fut secoué. Sa concentration se brisa et son étreinte, pour une fraction de seconde, laissa apparaître une faille. C'est là que l'instinct de vie de Flaise Entrailles explosa. Comprenant que l'attachement était devenu sa menace, elle puisa dans ses racines une force inouïe. Elle s'arracha de l'étreinte avec un mouvement brut et désespéré, causant une déchirure douloureuse à sa propre tige. La rupture fut violente mais salvatrice. Flaise Entrailles fut violemment secouée. Ses pétales meurtris par l'effort de se libérer, mais elle était vivante. Elle plia, elle dansa avec le vent et elle survécut.
Grand Koulev, déstabilisé, se retrouva enroulé sur le vide, son corps s'agitant, impuissant. Il réalisa horrifié que s'il avait maintenu sa rigidité, le vent l'aurait emporté lui aussi. Son amour n'avait pas protégé la fleur, il avait créé la condition de sa destruction. Son étreinte, sa chaîne n'avait été brisée que par le choix douloureux de la fleur de son épouse. Efflée les entrailles, elle était blessée, mais elle avait retrouvé son droit de danser. Et voilà, mes chers auditeurs, la leçon que la tempête nous a apprise. L'amour, c'est pas cher. L'amour véritable est le mouvement. Il accepte le risque de vous voir plier face aux tempêtes, car il sait que la souplesse est la vie. L'emprise vous promet la sécurité en vous retirant votre droit de bouger. Elle vous fige dans une position que l'autre a choisie. Et cette rigidité vous couvre. Comme nous l'a bien sensibilisé notre invité Laurence Leroy, le test est simple. Si l'attachement vous empêche de danser, de plier, d'évoluer, vous n'êtes pas aimé. Vous êtes sécurisé. Et il faudra le choix de la rupture, le courage, d'accepter une douleur pour retrouver le souffle. À très bientôt et d'ici là, que notre amour soit le vent qui pousse et non la force qui mobilise. Super, Glorieva, comme d'habitude. Alors oui, il y a une question pour toi, Laurence. Les couples sont-ils faits pour durer? Ouh là là. Oui, c'est vrai que l'amour peut être complexe et parfois... C'est vrai que Il y a ChatGPT qui a entendu la question. Il était activé. Exactement. Oui. Alors, Les couples sont-ils faits pour durer, en fait, en soi? les couples sont faits pour durer pour ceux qui, lorsqu'ils ont commencé le couple, ont rêvé d'un couple qui dure. Ce que je veux dire, c'est qu'un couple ne peut aller aussi loin que la pensée de ceux qui ont créé ce couple-là. Et c'est pour ça, quand on voit l'histoire d'un couple et ce qui se passe à l'instant T ou aujourd'hui, il faut retourner à l'origine du couple. Quand souvent je travaille avec les couples et que des fois je fais la médiation des fois entre les deux partenaires, on revoit l'histoire du couple. Tous les cancans du présent ne sont interprétables qu'à la lumière de l'origine. Dans quelle situation étaient ces personnes quand elles se sont rencontrées? Quelles étaient leurs histoires précédentes? Quels sont les modèles de couple qu'ils ont eu avant? Et dans quelles intentions ils sont entrés dans le couple? D'accord? Aujourd'hui, nous avons une énorme variété de couples. C'est vrai. Chacun a sa liberté. Donc, si vous commencez un couple ou vous désirez aujourd'hui un couple qui dure, il faut que ce soit intentionnel et que vous choisissez aussi un partenaire qui veut un couple qui dure. Des fois, on est déjà en couple et on est avec un partenaire qui, lui, n'avait pas cette idée-là au départ. Alors, merci Laurence. Parce qu'il faut aller sur le témoignage de Brigitte, parce que je pense qu'il y aura beaucoup de réactions par rapport à... Ah oui, il faut l'avoir lu. Qui a-t-il à nouveau, Clara? Qu'est-ce qui se passe? Oh my God, mon Sarah. Alors, tenez-vous bien. Je suis la maîtresse d'un homme marié. Je l'assume. Je sais que beaucoup vont juger, dire que je détruis un couple, que je fais souffrir une autre femme. Mais je veux raconter mon histoire parce qu'elle n'est pas aussi simple qu'elle en a l'air. Quand j'ai rencontré cet homme, je ne cherchais pas l'amour. J'ai déjà donné. J'ai eu des relations de couple et ça s'est toujours terminé dans la douleur. J'ai connu la violence physique, les humiliations, les cris, les manipulations psychologiques. À force, je n'ai plus confiance dans la relation classique homme-femme. Je n'ai plus envie de revivre ça. J'ai mon appartement, mon travail, ma tranquillité, je n'ai pas d'enfant, ma vie est stable et me suffit. Mais je reste une femme avec des envies, des besoins. Et puis, lui est arrivé, un homme marié, oui, mais un homme qui m'a fait du bien. Avec lui, je me sens désirée, je me sens belle. Sexuellement, je suis totalement épanouie, connais mon corps, il sait me donner du plaisir. Nos rendez-vous, ce sont des parenthèses de bonheur, des moments hors du temps, à l'hôtel ou parfois dans un de ses appartements. Quand je ferme la porte derrière nous, j'oublie tout, plus de stress, plus de peur, juste lui et moi. S'il y a du stress, il y a point S. Voilà. Ça fait 3 ans maintenant que ça dure. 3 ans de rendez-vous volés, de rires, de caresses, de confidences. Et je ne lui demande rien de plus. Je ne l'appelle pas à tout bout de champ. Je ne lui impose pas de sortir avec moi. Je ne lui réclame pas de quitter sa femme. Je respecte son mariage. Je respecte sa vie de famille. Moi, je prends juste ce qu'il me donne et ça me suffit parce que je n'ai pas envie de plus.
Mais, il y a toujours un mais. Je connais son épouse, pas personnellement, mais je sais qui elle est. On s'est déjà croisés, je me suis jamais fait remarquer, jamais je lui manquais de respect. Je reste à ma place. Pourtant, parfois, quand je la regarde, une question me traverse l'esprit. Est-ce que je suis en train de la faire souffrir? Est-ce que je ne suis pas en train de la faire souffrir sans qu'elle le sache? Est-ce qu'elle mérite ça? Et si j'étais à sa place, comment je réagirais en découvrant que mon mari me trompe depuis 3 ans? Ces pensées me travaillent. Je ne suis pas une femme sans cœur. Je crois même que j'ai trop d'empathie. Mais en même temps, j'ai envie de me choisir de penser à moi. Cet homme me fait du bien et je prends ce bien-là, même si c'est dans l'ombre, même si c'est dans le secret. Parce que je sais qu'avec lui, je n'aurai pas les cris, je n'aurai pas les coups, ni les humiliations que j'ai connues avant. Avec lui, je retrouve une part de moi que j'avais perdue. Alors oui, je suis la maîtresse, mais je ne suis pas une voleuse de mari. Je ne suis pas une briseuse de couple. Je suis juste une femme qui a souffert, qui a peur de l'amour officiel et qui savoure ses instants volés parce qu'il me donne la force de continuer. Est-ce que je fais mal? Peut-être. Est-ce que je me fais passer avant une autre femme? Oui. Mais pour une fois, je me choisis moi. Dis donc, le témoignage de Brigitte, donc, qui a vraiment un prénom qui a été choisi pour l'occasion, Voilà. est assez intense. Et là, pour moi, ça illustre un petit peu ce qu'on a dit, ce que tu disais par rapport à l'empathie, Laurence, et le fait que moi, je disais en fonction de toi-même, de tes standards, tu sais pas finalement si ce que tu vis est normal, et down, et up, enfin, toi-même, tes propres standards sont un peu biaisés par rapport à son histoire. Elle se dit peut-être que vu comme elle a souffert, ce petit minimum est suffisant. Alors que peut-être qu'il y a quelqu'un, le fait qu'elle soit focalisée sur lui, il y a peut-être quelqu'un qui va lui donner la même chose, mais elle veut peut-être qu'on se contenter que des miettes. Elle pense que ça la nourrit, ça la remplit, ça répond à un besoin peut-être immédiat. Mais est-ce que sur le long terme, là, elle s'interroge? Ça fait déjà 3 ans quand même, hein? Oui, ça fait 3 ans, mais comme c'est tout ce qu'elle pense qu'elle mérite. Donc, elle nourrit son petit vase alors qu'elle a un canyon à remplir. Alors moi, j'ai pas compris son histoire comme ça, hein. Pas qu'elle se dit que c'est ce qu'elle mérite. Moi, je pense qu'elle est dans cette phase où elle a été tellement déçue par ses relations précédentes. Je pense qu'elle a laissé des plumes, d'ailleurs, elle le dit, hein, qu'il n'y a plus de coups, il n'y a plus d'humiliation. Et je pense que c'est une solution plus ou moins de facilité parce que ça s'arrête au physique, cette relation, donc ça demande pas plus. Et en fait, si on veut, elle retire, entre guillemets, je dis bien, les bénéfices, entre guillemets, de la relation. Parce qu'ils se voient de temps en temps, ça se passe apparemment toujours bien, sexuellement, elle est épanouie avec cet homme, et elle ne ressent pas le besoin d'avoir plus avec lui. C'est-à-dire que ces moments volés, ces moments partagés, comme elle le dit, pour l'instant, lui suffisent. Parce qu'elle n'a pas envie d'être dans une relation classique homme-femme, c'est ce qu'elle a dit. Parce que son cœur blessé, donc Oui. son cœur est blessé, son Oui, cœur n'est pas au tout à fait. top potentiel de sa capacité de Tout à recevoir et d'aimer, lui a dit, pour l'instant, pas moi en rouspelle, ma fille. Voilà. Je veux juste ça parce que le trop plein de l'expression de mon cœur, ben ça fonctionne pas. Joël a dit, voilà le problème, une maîtresse narcissique. Pas mal, Joël. Non, mais c'est vrai, non? Non, il n'y a pas de narcissisme dans ça. Alors, le rose se dit qu'il n'y a pas de narcissisme Mais dans non, ça, c'est une petite Joël. balle perdue au calme, ça. Oui. On va le prendre comme une blague. mais C'est vrai Exact. que non, le narcissisme n'est pas en jeu ici. Qu'en penses-tu, Laurence? Ouais, Je voilà. pense qu'aujourd'hui, c'est un choix qu'elle a fait. C'est un choix qui a assumé Voilà. et elle est alignée avec. Et quand c'est comme ça, la personne ne bougera pas. C'est nous qui allons dire, mais elle pourrait avoir mieux. Exactement. Mais pour elle, elle est alignée avec, elle résonne avec. Par contre, elle a des interrogations qui vont prendre de l'ampleur. D'accord? Ouais. Parce qu'elle n'est pas dans une froideur. Oui, c'est vrai. Elle est sensible à certaines choses et c'est possible que ces choses-là prennent de l'ampleur et qu'elle bouge par la suite. Donc, elle peut rester là aussi pendant des années. L'important pour moi, parce que moi-même j'ai déjà vécu beaucoup de situations aussi, l'important c'est que vous soyez alignés avec ce que vous vivez, que vous assumiez ce que vous vivez. Parce que être rongé de culpabilité, être se rabaisser, être dans une
instabilité émotionnelle à cause des choix que l'on fait, c'est ça qui tue. Ouais. C'est ça qui tue. Faites des choix qui vous correspondent. Raisonnez vos choix pour être sûr que vous faites ce qui vous va. Si vous n'êtes pas bien dans votre tête, vous vous sentez pas mal, vous êtes déprimé par rapport à ce que vous vivez, il faut bouger. Il faut trouver une autre solution. Exact. Mais si pour l'instant ça vous va, que vous gérez votre situation, même si elle a l'air complètement inacceptable pour d'autres, l'important c'est que vous soyez en paix avec vous-même. C'est la loi pour moi absolue. Soyez en paix avec vous-même. Et c'est toujours au moment où c'est croustillant, Ouais. passionnant. On doit marquer la pause. Ah, On nous revient juste après. Restez connectés à toutes. Et le truc, c'est ça, c'est parce que quand les femmes se retrouvent dans ce genre de relation, on a tendance à leur dire ouais, mais tu mérites mieux, c'est pas bon pour toi. Non, mais ça, Mais c'est la nous réaction qui dit, disions voilà, ça. c'est C'est ça. nous qui Une, c'est disons l'autre. ça. C'est comme. Qu'est-ce qui est tombé? c'est boucle d'oreille. Ouais, mais ça retire. En fait, je pense que cette attache-là n'est pas Ouais. hyper solide, donc ça sort à chaque fois. Déjà, quand même, 20h45, C'est passé trop vite. Non, là, vraiment. Chaque semaine, je dis la même chose. Et les sujets sont croustillants. Oui. J'aime trop ça. Et là, elle est J'aurais pas dû sous appeler l'émission emprise. Elle Gossip. est dans une. Dans Gossip. Non, ça vous c'est bien. Bon, je parce suis qu'on à est pas en nouveau mode, copine avec la coach. Cynthia a dit qu'elle est à nouveau copine avec toi. J'ai pas compris. Cynthia a dit qu'elle est de nouveau copine avec toi. Ah. J'adore Cynthia. Mais ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'on a pu avoir des avis divergents, sans tension, sans... Exact, tout à fait. C'est ça Oui, le c'est principe de C'est l'émission. ça, tout à fait. C'est Tout à bien. fait. Moi, c'est bien. depuis des années, je maîtrise le. Ouais. On est d'accord de ne pas être D'accord, tout Donc, à moi, fait. ça Ça, me. se fait sans animosité. Et puis, il n'y a pas une qui dit j'ai raison, je Elle est détiens la passionnée, vérité cette fille. absolue. Non. Et c'est ce C'est que bien. j'aime. Moi, je suis d'accord. Est-ce que- Et c'est bien mon rôle. Si je disais tout ce que les gens voulaient entendre, Ouais. j'ai rien à faire là. Ouais, c'est sûr. Je suis là pour faire bouger les mentalités, faire exact. les gens. Aujourd'hui, ce que je dis là, dans quelques années, je peux vous jurer que ça va devenir la norme. Mais par Le contre, fait ouais, de- je suis d'accord avec Cynthia sur ce que tu dis par rapport à la situation de Brigitte, le nom, le prénom qu'on a donné. Pourquoi tu Oui, ça me fait rire. Non, mais voilà quoi, parce qu'elle a quand même eu le courage d'envoyer Oui, un témoignage. Il faut respecter ça. Et moi, c'est pour ça que j'essaie d'être bienveillante. Et c'est bien parce que les gens, ça leur fait du bien, tu sais, c'est une forme Mais de oui. thérapie, ben là. oui, tout à Le fait fait. d'écrire, rien que d'écrire ça comme c'est, puis elles écrivent ça. Parce c'est- que pour elles l'ont dire écrit elles-mêmes, que tu es- comme ça. Oui. Ah ouais, mais Oui, c'est elle qui a écrit. c'est J'ai une juste forme de thérapie, copié-collé. hein, pour Le truc, c'est que quand tu oses dire je suis la maîtresse d'une mariée, Moi, j'ai connu ça. Ça m'est arrivé déjà. non, mais il faut À avoir deux le courage de le dire parce que c'est pas tout le monde qui a. Oui, j'ai déjà été maîtresse 2 fois. Ah ouais, Ah oui. c'est bien de l'assumer. Mais oui. Ça m'est arrivé une fois, oui. C'est bien de l'assumer. Je ne l'ai pas assumé la première fois, pour la première histoire. D'ailleurs, ça a été ma première relation sexuelle. Ah ouais. Ouais, j'étais très jeune et en plus j'étais hyper religieuse. Donc, En plus, maman, le revirement là. heureusement, peut-être parce que j'aurais peut-être pas lâché ça du tout si j'avais pas cette conscience-là. Et puis la deuxième, par contre, c'était complètement. On revient. En fait, ils étaient plus ensemble de toute façon. Ah non, Ils on étaient revient pas encore. Ah, je connais ça. Hein. Mais il faut être aligné avec soi. Tu sais pourquoi tu le fais, quelles sont les circonstances, quels sont les risques, tu es capable de répondre quand les gens viennent t'attaquer. Tu sais ce que tu fais. Bon, tu sais que c'est pas contre la loi. On met personne en prison parce qu'ils ont pris le mari de quelqu'un. Hein. C'est clair. Je suis dit, mais c'est vrai. Ma Clara, par contre, il faut pas lui dire un truc comme ça. On revient. Et nous voici de retour dans Son Tabou, donc l'émission qui vous donne la parole dans le respect et dans la bienveillance. Et je vous rappelle que vous êtes sur RBR et vous nous écoutez sur les 103.4 et 106.8 FM. Donc nous sommes avec Glory Eva, Coucou. Laurence, Mais oui, coach mais oui, love je suis là. et en intelligence relationnelle. Et on était en train de parler justement du témoignage de X. Hein. Qui nous disait qu'elle est une femme, elle est maîtresse de nos mariés. Et en fait, tu nous disais, Laurent, justement, que tant qu'elle est alignée,
Oui. et qu'elle assume, Oui. voilà. Mhm. C'était quoi la suite? Ben oui, qu'elle est en mesure en fait d'assumer sa relation, d'être en paix avec elle-même, parce que ce qui est dangereux, alors je lançais une pique qui va mettre certainement certaines personnes en colère, dans une colère rouge, c'est que ce sont des choses, d'ailleurs mes pères sont en prison pour ce genre de choses, Tout à fait. c'est que à un instant T de notre vie, des fois on se retrouve effectivement dans ce type de relation, mais il faut savoir gérer, il faut savoir ce qu'on est en train de faire et être capable de vivre avec, d'être en paix avec. Ce serait bien de faire une émission spéciale. J'ai été la maîtresse d'un homme marié, ou je suis la maîtresse d'un homme marié. Oui, oui. Et voici les raisons. Voilà. J'assume et voici les raisons. Et discuter de ça, ça aurait été franchement super sympa de faire ça. Voilà. Parce que c'est vrai que moi avant, alors je n'ai pas connu de personnes qui étaient maîtresses d'hommes mariés, mais qui fréquentaient déjà des gars en couple. Et à l'époque, j'étais très fermée sur ça. Pour moi, je me disais, ah non, tu peux pas être ma copine et fréquenter, machin. Moi, j'étais fermée, je ne voulais pas entendre. Pour moi, c'était soit noir, soit blanc. Après, j'étais jeune à l'époque, j'avais une vingtaine d'années. Entre-temps, la vie te montre que, bon, voilà, faut pas être aussi catégorique. C'est pas que je comprends, mais bon. C'est surtout d'être dans le non-jugement. Exactement. Et savoir que ce que j'ai constaté, c'est que souvent, quand on est très véhément et très condamnatoire, je vais inventer peut-être le mot et mal parler le français, mais on condamne en fait les gens qui font souvent on se retrouve dans la situation pas longtemps après. Et c'est pour ça qu'il faut être vraiment, encore une fois, dans la bienveillance et dans la compréhension quand ça arrive aux personnes, parce que plus la relation elle est interdite, plus elle est attractive. Maintenant, je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, c'est non pour moi, ce type de relation. Ça a peut-être été des accidents du passé, d'accord? Mais c'est non aujourd'hui, tu es marié, c'est non. Et s'il n'est pas marié? Comment? S'il n'est pas marié, c'est oui. Tu es marié, non, tu es en couple, je ne veux pas entendre parler de toi. D'accord, oui. Et surtout que moi, je suis entraînée maintenant pour reconnaître quand tu as encore de l'attachement pour quelqu'un, même si tu n'es pas en couple avec, même si tu es marié avec, et que je sens qu'il y a encore un lien, un attachement, c'est non. Il y a beaucoup d'hommes sur cette planète, je vais en trouver un juste pour moi. Mais tu es encore attaché, tu es encore en lien. C'est non, non, non. Mais je suis dans le non-jugement parce que je sais ce que c'est que de se trouver dans ce type de situation. Mais c'est bien parce que souvent on entend dire justement à ces femmes-là, tu auras le mauvais rôle, c'est pas bien, c'est ceci. C'est vrai que bon, en soi, elle aura le mauvais bien. Rôle, c'est vrai. Mais après juger et mettre un jugement en disant c'est bien, c'est pas bien, tant que ça vous est pas arrivé, vaut mieux se taire. Tant que vous n'avez pas vécu ça, vous n'êtes pas en Alors, mesure de parler de cela. Pardon, mais il y a un commentaire de Afik qui dit « À vous entendre, vous avez tous été maîtresses heureuses. » Pas toutes, mais ce sont des choses qui ne sont pas... inconnus au bataillon, comme on dit. Mais oui, il ne faut pas être hypocrite. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui, à un point de leur vie, ont rencontré une personne mariée. Ou bien une personne en couple, tout simplement. Ça, je pense que beaucoup de personnes aujourd'hui, personne n'est tout à fait blanc de ce côté-là. Il faut être honnête. J'avoue. Mais en tout cas, je remercie vraiment toutes les personnes qui m'ont fait confiance et qui ont envoyé leurs témoignages. Donc, je vous rappelle que vous pouvez envoyer vos témoignages à l'adresse mail suivante santabou.rbr@gmail.com. Et bien évidemment, ils resteront dans l'anonymat. On interviendra. S'il faut donner des conseils, on donnera des conseils. S'il n'y a pas besoin de donner de conseils, on ne donnera pas de conseils. Mais on essaye toujours d'être bienveillante, de ne pas être dans le jugement. Oui, surtout que la personne dise si elle veut des conseils ou pas. Parce exactement. Que peut-être qu'on peut juste donner notre avis sans forcément. Oui, sans voilà, exactement. Tu as raison, Gloria. Et je ne sais pas si tu peux dire quelque chose, Laurence. Oui, c'est surtout pour toutes les personnes qui sont sous emprise aujourd'hui, dans le déni ou qui reconnaissent qu'elles sont sous emprise, parce que de plus en plus, on éduque la population sur ce que c'est que les relations toxiques. Si vous reconnaissez que vous êtes sous emprise, donc vous savez c'est quoi une relation toxique, vous avez identifié que votre relation est toxique, mais vous avez du mal à en sortir, rappelez-vous qu'un amour sain est un amour qui apaise et qui ne vous épuise pas. C'est une relation où vous pouvez grandir, pas une relation où vous vous sacrifiez. L'amour, ce n'est pas une fusion
Ce n'est pas une fusion, c'est une rencontre entre deux êtres libres. Et donc, vous avez droit à une relation où vous êtes épanoui, une relation où vous êtes aimé et élevé. Et j'espère véritablement dans cette année 2025 qui nous permet d'être en fin de cycle, que vous allez prendre cette opportunité pour pouvoir terminer ce cycle d'abus et d'emprise dans votre vie pour commencer sur des bases saines dans l'année qui arrive. Ok. Tu as parlé en amont qu'il y a plusieurs types de couples. Parce que tu as dit que l'amour, c'est entre deux personnes libres et j'ai oublié un petit peu le reste et tout parce que je voulais poser la question. Quand il s'agit, par exemple, je vais prendre l'exemple d'une femme parce qu'en général, les hommes, ils font ce genre de choses de manière mécanique. Quand une femme, par exemple, décide de ne pas forcément être en couple, pas dans un couple classique, c'est-à-dire qu'elle veut fréquenter quelqu'un, mais uniquement pour avoir des relations sexuelles consenties et que ça lui convient comme ça. Oui. Je vais pas demander si c'est mal ou pas, puisque c'est à la personne de savoir si c'est mal ou pas. Mais souvent, surtout quand il s'agit d'une femme, ben pareil, elle est pointée du doigt, elle est jugée. C'est pour ça que vos choix ne regardent que vous, déjà. Ne cherchez pas la validation des autres en ce qui concerne le type de relation que vous choisissez de vivre. D'accord? Vous voulez une relation libre, c'est votre choix. Vous voulez une relation qui est purement sex-friend, comme on appelle, où vous voulez vous marier un jour, vous voulez être simplement... Quel que soit le type de relation que vous choisissez, c'est votre choix à vous et personne ne peut choisir ça pour vous. Par contre, si vous êtes sous emprise et qu'on vous le dit, ça, c'est quelque chose où il faut prêter attention. Mais si en tant que femme, je veux une relation où j'ai seulement des moments de plaisir, c'est tout à fait mon droit. Oui. Et en fait, je ne demanderai la permission à personne. D'accord. Alors, on va passer dans les commentaires vite fait, puisque nous sommes à quelques minutes de la fin de l'émission. Ça passe vraiment trop vite. Hein. Alors, Afik qui dit, vous savez, il existe des couples qui sont fidèles. Oui, Afik, on sait. Merci de me donner un peu d'espoir, de Et lumière. il y a Maiken Olympio qui dit le parcours d'un être humain a un impact parfois dévastateur s'il n'est pas canalisé. Tout à fait. Encore Maiken qui dit nous sommes le produit de l'addition des séquences de notre vie. Ouais, philosophe sur nous. Oui. Alors bien dit, en tout cas. je t'aide qui dit mettre en lumière sa part d'ombre, c'est s'épurer, aller vers le meilleur, vers la meilleure version de soi. Alors, donc nous sommes quasi à la fin de l'émission, Laurence. Donc, moi, j'aimerais aujourd'hui que tu nous donnes un petit peu ton actualité. Pour ceux et celles peut-être qui voudraient te contacter, avoir peut-être un coaching avec toi ou un entretien, je sais pas. On peut te trouver où, comment, dis-nous tout. Très bien. Alors, je suis sur Instagram, c'est Laurence Liroy. D'accord, vous pourrez me retrouver sur Instagram et sur toutes les plateformes comme LinkedIn, TikTok, Facebook, YouTube, etc. Et en général, vous avez mon numéro de téléphone qui est le 69 49 42 que je donne parce que effectivement, je suis accessible aussi de cette façon-là. Okay. Et ma spécialisation, c'est d'accompagner les personnes qui sont dans des relations toxiques, donc sous emprise, les femmes de plus de 30 ans, même si j'accompagne des hommes aussi. Les femmes de plus de 30 ans qui sont sous emprise, qui sont dans des relations toxiques et qui ont du mal à s'en sortir pour reprendre le pouvoir et se reconstruire. Donc ça, c'est ma passion. Ok. Et puis, ça m'est arrivé aussi d'accompagner des couples. Hein. Ça m'arrive d'accompagner des couples pour donner un second souffle à l'amour, retrouver la mission de vie de ce couple-là et les aider à repartir sur des bases saines quand c'est possible. Génial. D'accord. Donc, si vous vous trouvez dans une relation toxique et vous avez du mal à vous en sortir, on peut avoir un entretien. Le premier, il est gratuit. Et ensuite, on décide de ce qui vous va le mieux pour vous accompagner de façon personnalisée. Wow, génial. Nous sommes quasi à la fin de l'émission. Alors, est-ce que tu as un mot de la fin, Glorieva?
Moi, je dirais qu'on ne peut pas aimer les autres si on ne fait pas ce chemin vers soi-même. Je pense qu'il y a la nouvelle génération arrive facilement à se ressentir et le faire, tandis que sûrement les personnes qui ont un âge un peu plus élevé ont un gros travail à faire parce que ce n'est pas instinctif. Donc, œuvrez, essayez, embrassez-vous, prenez-vous dans vos bras et aimez-vous. C'est la base de tout. Wow, génial. En tout cas, hein, je vous remercie, hein, chères auditrices et auditeurs de RBR, d'avoir été présents pour cette émission Sans Tabou. On se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle émission de nouveaux gossips. Hey, Donc, je vous souhaite une excellente soirée. Bonne On vous dit semaine. à bientôt. À Gros bisous. Gros bisous, bisous. Bye bye. C'est du gossip constructif. Exactement. C'est chaud, hein, ce genre de sujet, parce qu'on se rend compte que... Mais en fait, ça passionne. Hein. On fait tout ce qu'on veut, ça J'ai vu que, passionne. ouais, il y a de plus en plus de Dès que c'est chaud, il conférences. arrive. T'as vu ça ou pas? Oui. Dès que c'est chaud, il rapplique. Tiens, je te ramène la tasse. Merci. C'était- Alors, je vais tourner la caméra. Nul ne peut donner ce qu'il n'a pas. Oui, je t'aide. Bisous, Cynthia. Bisous, Cynthia. Attends, je vais tourner la caméra vers toi. Vu ce qui s'est passé ce soir. Bisous. Bisous tout le monde. Salut à tous. Et Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Donc, on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle de Sans Tabou avec de nouveaux témoignages. Vous savez déjà comment ça se passe et je pense que ce sera chaud. Alors, je vous rappelle, Sans Tabou, l'adresse mail, c'est santtabou.rbr@gmail.com pour vos témoignages en anonyme. Bisous. Bye bye et merci d'avoir été présent. j'ai oublié de parler.